Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut Dixon, comment tu vas? Super, et toi? Ça va. Alors déjà, présente-toi. Bah écoute, moi je m'appelle Adrien Scat, du coup je suis photographe. Je fais de la photo de portraits ethniques et culturels, donc je voyage beaucoup et je fais beaucoup de photos, j'accompagne les associations dans leur création de contenu. Ok, photo ethnique, tu précises. Photo ethnique, exactement. C'est quoi photo ethnique? C'est quoi photo ethnique? C'est-à-dire que moi en fait j'ai commencé la photo en... J'ai beaucoup voyagé et j'ai commencé réellement la photo en Colombie. Là-bas, j'ai accompagné des associations. La Colombie, c'était assez dangereux. Et en tout cas, certaines zones sont assez dangereuses. Et donc, moi, je me suis servi, on va dire, d'associations pour aller dans des zones qui étaient assez compliquées, que j'avais envie de découvrir. Et là-bas, j'ai rencontré principalement des indigènes, de la communauté afro-colombienne, qui sont des descendants d'esclaves, etc., d'il y a une paire d'années. Et qui sont restés dans des zones, dans la jungle, dans des zones qui sont restées un petit peu enclavées et où ils sont jamais trop mélangés. Donc on garde des coutumes, on garde des manières de vivre dans ces endroits-là. Et c'est pour ça ethnique, parce qu'on était vraiment sur de l'ethnique, en fait. On était vraiment sur de l'humain et des cultures un petit peu différentes de ce qu'on pouvait retrouver en fait en général en Colombie, tu vois. Et aujourd'hui, je l'ai développé aujourd'hui avec une partie associative au Sénégal. Donc on est peut-être un peu moins sur de l'ethnique, on est tout simplement sur de l'humain, tu vois. Mais du coup, beaucoup plus sur du culturel et sur du traditionnel, en fait. Ok, on va y revenir. Ouais. Mais du coup, déjà, depuis quand tu fais ça? Alors la photo, ça fait 6 ans, 7 ans, 7 ans. 7 ans depuis le jour où je suis parti, j'ai pris mon sac à dos et j'ai tout quitté un peu en France et je suis parti voyager. J'étais parti en Inde, c'était en 2015-2016. Et j'avais acheté un petit appareil photo et j'ai commencé la photo comme ça en fait, tout simplement. Et au fur et à mesure de mes voyages, j'ai vécu, on va dire, grâce à la photo, en faisant des volontariats, en faisant des petites prestats pour les hôtels, pour je sais pas, d'un restaurant sur place ou toutes ces choses-là. Donc ça m'a permis de voyager pendant un bout de temps, jusqu'au jour où je me suis installé en Colombie. Et on m'a propulsé un petit peu dans un projet, comme je faisais de la photo. Et je traînais pas mal dans un quartier qui s'appelle la Comuna 13 à Medellín, qui était le quartier, la favelas la plus dangereuse du monde, etc., à l'époque de Pablo Escobar. Et on m'a projeté en fait dans un projet de rendre la culture accessible dans ce quartier-là, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de chanteurs, de gens qui dansaient, des graffeurs, des peintres, des photographes. Enfin bref, il y avait plein de choses, il y avait plein d'art dans cet endroit-là. Et moi, en fait, j'ai créé le contenu de ce quartier pendant un an quasiment. Et on a fait de la promotion touristique. Et en fait, l'idée, c'était de rendre touristique le quartier par la culture. Donc, on a ouvert des galeries, on a ouvert des restaurants, on a ouvert des murs entiers qui ont été graffés. Il y avait des groupes de danse qui avaient des spots dans le quartier pour accueillir, on va dire, les touristes. Et au fur et à mesure, on a eu quelques touristes qui venaient et qui venaient découvrir un petit peu ce quartier qui avait une histoire assez chaotique et surtout des gros problèmes avec le gouvernement et qui, voilà, ça, on avait un problème un peu politique, tu vois, qui était vachement intéressant. Et surtout, c'était de rendre ce quartier un peu accessible à tous. Et en fait, de se rendre compte qu'au final, la culture, c'est ce qui connectait tout, tu vois. Avec les gens de l'extérieur, il y avait les Américains, tu avais les Colombiens qui venaient un petit peu plus du centre-ville ou des quartiers un petit peu plus bourgeois et qui avaient peur d'aller dans ces quartiers-là. Et on s'est retrouvés à faire ce projet-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, c'est ce que je veux faire, tu vois, c'est promouvoir ça, créer de l'image pour promouvoir la culture. Moi, je suis un amoureux de culture. Et au final, tu vois, je me suis rendu compte qu'à travers tous mes voyages, ce qui m'avait toujours le plus plu, c'était où les musées, tu vois, les quartiers un petit peu atypiques, où on a du graphe, on a de l'art, tu vois, tout simplement. Et finalement, c'est ce qui nous fait le plus voyager, tu vois. Toi qui es amoureux de culture, ça a toujours été la photo principalement ou tu as eu d'autres envies à la base? À la base, en vrai, moi, je suis très musique. Je pense que je voyage énormément à travers la musique, tu vois. Je suis pas un musicien. Je suis juste un gros fan de musique et un mec qui voyage énormément dans tout ça, qui va passer du temps dans des concerts, dans les trucs dans la rue, tu vois, où ça joue, etc. Rencontrer du monde qui joue. Moi, j'aimais beaucoup cette partie-là. L'image, ça m'a un peu tombé dessus, je pense. Tu vois, c'était ce côté, tu te retrouves tout seul à voyager, t'es avec ton appareil photo, t'as des souvenirs plein la tête, t'as envie d'expliquer ce qui t'arrive à, tu vois, tous les gens de ton quartier, ta famille, tes amis, etc., ton entourage, et eux ils savent pas, tu vois, et ils sauront jamais.
Et je me suis dit, comment je peux retranscrire ça, tu vois, comment je peux essayer de leur montrer des moments que je vis. Et à l'époque, tu vois, les téléphones, c'était pas ouf en 2015-2016. Je devais avoir l'iPhone 4-5, tu vois. Et donc l'image était pas ouf. Donc j'avais le petit appareil photo qui allait bien. Et je pense que c'est là, tu vois, c'était vraiment diffusé. C'est pareil, les réseaux sociaux, je m'y suis mis à ce moment-là. Et c'était montrer un petit peu ce qui se passait, tu vois, envoyer des WhatsApp, des photos. Je les partageais même pas sur les réseaux, tu vois. C'était vraiment envoyé sur WhatsApp à mes amis, à mon entourage. Regarde tu vois, devant quoi je suis, tu vois. Je suis devant le Taj Mahal aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Et je voulais qu'il soit à la hauteur de ce que l'endroit était, tu vois. Donc la photo était un petit peu évidente là-dessus, tu vois. Tu t'es formé tout seul à la photo? Ouais. YouTube, à mort, YouTube? tous les tutos possibles. Votre ami, c'est inimaginables. YouTube. Ça, faut le dire. Ah On ouais, le dit non, jamais assez. de ouf. Mais De ouf. votre ami, c'est YouTube pour Ouais. de vrai. Non, vraiment, vraiment. Moi, c'est, tu vois, tous les gens qui me disent, ah, comment on fait pour apprendre la photo? Mais putain, va sur Internet, il y a tout, il y a tout. Et après, par contre, j'ai demandé aux gens, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai appris, bah, tu vois, les bases, la lumière, les compos, les machins, les trucs, comment fonctionne l'appareil photo, comment fonctionne l'œil. Donc, tu apprends un petit peu la théorie. Mais c'est après, tu vois, j'avais la chance de voyager, donc j'étais dans des spots plutôt cool. Et il y avait un spot qui a tout changé un petit peu pour moi, c'était à Hong Kong. À Hong Kong, tu as un endroit où tu as la skyline juste devant toi, où tu as tout Hong Kong devant toi. Et moi, je dormais pas très loin. Et du coup, tous les soirs, j'allais là-bas au coucher du soleil. Et tu avais toujours 20-30 photographes qui étaient là et qui prenaient des photos, tu vois. Et donc, moi, j'allais leur parler à tous. Je prenais mon appareil, j'écoute, moi, je commence la photo, je suis nul. Comment tu fais, qu'est-ce que tu fais, mais comment t'as fait cet effet-là? Et puis, tu vois, et c'est venu au fur et à mesure. Et ça, tu vois, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, en fait, il faut que je parle avec tous les gens que je rencontre avec des appareils photo. Et parce qu'il y en a qui font du paysage, il y en a qui font du portrait, il y en a qui font de l'animalier, il y en a qui font. Et tout ça, c'est des techniques différentes, tu vois. Et donc, je voulais essayer d'être bon un peu dans tout ça. Et voilà. Et c'est vraiment en Colombie où j'ai développé et où j'ai commencé à donner des cours de photo. Et du coup, on avait donné des cours de photo dans les genres d'MJC, tu vois, sur place, dans les maisons du quartier, quoi. Et j'ai fait des ateliers photo avec les jeunes. Moi, j'achetais des petits appareils photo numériques. Et on faisait des sorties avec les enfants, mais ils avaient 12, 13, 14 ans, tu vois. Je faisais un petit peu. En fait, c'était plus pas sur la composition, mais sur le message qu'on voulait montrer. Et on faisait des sujets tels que qu'est-ce que t'aimes dans ton quartier, qu'est-ce que t'aimes pas. Et ensuite, on faisait des expositions dans le quartier sur, bah, je sais pas, par exemple, ils aimaient pas les déchets, il y a beaucoup de problèmes de déchets là-bas. Donc, on prenait les photos, les poubelles dans les rues, etc. Et après, on allait prendre, je sais pas, les jeux pour enfants ou les chiens dans la rue, parce qu'ils aiment bien les chiens. Et donc, on faisait une expo, ce que les enfants aiment, ce que les enfants n'aiment pas. Et comme ça sensibilisait aussi, tu vois, les habitants du quartier, les parents. Ils disaient, ah putain, en fait, mes enfants, ils aiment bien ça et ils aiment pas ça. Peut-être qu'on devrait faire attention peut-être sur l'écologie ou sur, tu vois, la partie poubelle, etc. dans le quartier. Et, et faire des choses pour les animaux qui traînent un petit peu dans la rue ou faire un truc avec la peinture parce qu'ils ont l'air de bien aimer la peinture, donc peut-être leur faire des ateliers, etc. C'était vachement intéressant. Et je pense que par l'image, on peut tout faire, tu vois. Et aujourd'hui, on le voit, tu vois, Instagram, etc. Ouais, grave. C'est les réseaux sociaux du moment, tu vois. Facebook est parti, c'est Instagram qui est là à fond, les TikTok, les machins. Les gens sont dans l'image et c'était le début, je pense, tu vois. Tu me dis que tu as commencé comme ça, bêtement, en envoyant des photos à tes proches. Ouais. T'aurais pu aussi faire de la vidéo, en vrai. Ouais, T'aurais pu aussi carrément. envoyer des vidéos à tes proches de ce qui se passe et t'aurais pu t'intéresser à la vidéo. Pourquoi t'as choisi plus la photo que la vidéo? Je me suis jamais trop posé la question. Je pense que l'image fixe, ça me plaisait. Tu vois, le souci de créativité, même si tu vois, la vidéo, forcément, c'est de la créativité, mais c'est une créativité plus dans ton montage, dans ce que tu veux raconter, etc. Moi, je pense que je savais pas trop ce que je voulais raconter. Et aussi, peut-être un souci, tu vois, de matériel, clairement. À l'époque, j'avais rien, j'avais même pas d'ordi, tu vois. Moi, je transférais mes photos sur mon téléphone. J'avais des petites cartes mémoire, je retouchais avec des vieilles applications à l'époque, tu vois. Donc, peut-être un souci de matériel aussi. Mais je sais pas, je pense que la vidéo, elle avait moins de force, tu vois, à ce moment-là. En tout cas, pour moi, tu vois. Mais Et. excuse-moi, je te coupe, mais Mm, j'entends ce que tu dis, ouais, mais les vidéastes te diront l'inverse. Te diront que dans la photo, c'est plus dur d'être créatif que dans la vidéo. Parce que dans la vidéo, au-delà du montage, ouais, il y a la manière dont tu prends tes plans, dont tu exactement. filmes. Ouais, Tu vois, si je te filme en contre-plongée ouais, ou au-dessus, si je fais une vue façon drone, en tout cas, je me mets au-dessus d'un bâtiment et je filme les gens ouais. d'en haut. Pour les gens, c'est déjà de la créativité en Mm, soi de penser cette façon de filmer. carrément. Alors que dans la photo, je te Ouais, parle de ce que peuvent penser les gens, hein. C'est juste tac, ouais. tac.
au pire, tac, Ouais. tu vois. C'est intéressant. Moi, j'ai une métaphore. Les vidéastes, ils vont peut-être pas aimer, tu vois, ce Désolé que je dis. d'avance. Désolé, les vidéastes. Mais j'aime beaucoup la vidéo aujourd'hui. Je pense que, tu vois, j'ai tendance à partir un peu plus vers la vidéo aujourd'hui. Enfin, je garderai toujours la photo. Pour moi, la photo, c'est un peu le noble art, tu vois. C'est un peu la boxe. Tu vois, t'as la Oh. boxe anglaise et t'as la boxe, t'as le Muay Thai, t'as tout ça. C'est grave stylé, tu vois. Ouais, C'est grave stylé. Et c'est même peut-être plus visuel, tu vois, le Muay Thai ou toutes ces ouais, choses-là. Par contre, la vraie, tu vois, c'est la boxe anglaise. ouais. Et pour moi, c'est un peu ça. Et tu vois, la photo, c'est figé, c'est faire d'un moment un truc, tu vois, c'est de garder un moment. C'est vachement compliqué, tu vois, c'est de se dire pourquoi j'ai cliqué à ce moment-là. C'est pas forcément la créativité du truc, mais c'est plus pourquoi j'ai cliqué à ce moment-là. Et surtout, tu peux l'imprimer. Moi, je pense que j'ai toujours été un petit peu touché par les expos, etc. Et donc, de savoir que je puisse l'imprimer, Mm. peut-être que ça a changé aussi quelque chose, tu vois. Et aujourd'hui, je fais principalement plutôt des expositions, du print, etc. Parce que je trouve que, bah, tu vois, c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui dans la vidéo, c'est de trouver un format pour l'accrocher chez nous. Et alors, on a les télés, on a tout ça, mais c'est peut-être tu vois, de garder ce truc où tu l'as chez toi et tu vois ça bah, tu vois, en permanence, quoi. Et la photo, ouais, moi, je vois ça un petit peu comme tu vois, c'est le début de l'image, c'est des trucs, ça a été inventé il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, tu vois, t'as des photographes, ils ont fait des photos en 1930, c'est des photos importantes. Il y a un côté archive, tu vois, il y a un côté historique que j'aime bien. Et moi, quand j'étais en voyage, je pense que c'était ça, c'était aller chercher de l'histoire, tu vois, et de me dire demain, je pourrais les montrer à mes enfants. Alors que les rushs, les montages, je pourrais les monter, c'est vrai, tu vois. Mais je pense qu'on est né, toi et moi, tu vois, dans une génération où on avait les trucs photos des parents, tu vois, ils nous avaient pris en photo. T'as ça, t'as le truc de l'école scolaire, on avait l'appareil photo jetable ou les trucs comme ça. Je pense qu'on est de cette culture-là. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans une culture de TikTok, de vidéos, etc. Moi, je pense qu'on n'est pas de cette génération, tu vois. Je pense qu'on est vraiment de cette génération où les parents, ils avaient le petit appareil argentique ou le petit appareil jetable et on regardait les albums photos, tu vois. À Noël, tu regardes les albums photos. En rentrant des vacances, tu regardes les 3 4 photos qu'il a fait. Et je pense que ça a été évident pour moi de faire de la photo plutôt que de la vidéo, tu vois. Mm. Plus par ça, tu vois. Alors, c'est vrai que ce que tu dis, ça peut heurter en disant la photo c'est le noble art, mais je Mm. comprends dans le sens où c'est le c'est le premier des arts visuels. Ouais, Après les peintures, mm. c'est le premier des arts visuels. Ouais, Parce que la vidéo, ça arrive après la bien photo. sûr. Mm. Donc c'est dans ce sens-là, soyez pas offensés. Genre, c'est le noble Non, art mais dans ce c'est clair. sens-là. Comme la boxe est arrivée avant, Ouais. en tout cas en France, la savate et les boxe pieds-points, c'est le noble art parce que Mm. c'est le premier Ouais, des arts de exactement. Ouais. combat, Mm. genre. Donc, Et puis c'est celui où t'as le moins de possibilités, tu vois. C'est comme la boxe anglaise, tu vois, t'as que les points. ouais, Il y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Et donc, il n'y a que figé un moment, tu vois, t'as rien d'autre. Alors qu'une vidéo, t'as tes décompositions de plans, t'as la musique, t'as l'editing, enfin, tu vois, t'as plein de choses. Tu vois, t'as ce que tu vas raconter, tu vas avoir de la voix, tu vas avoir de la musique, tu vas avoir plein de choses, tu vois, ouais. qui vont rentrer dans le mood de la vidéo. Alors que la photo, c'est juste une impression d'un truc et tu peux rester 1 heure devant, tu vas dire putain mais qu'est-ce qu'il a essayé de raconter ou pourquoi il a raconté ça, truc de fou la scène, tu vois. Mm. Et chacun aura un peu tu vois, son interprétation là-dessus. Je suis d'accord. Tu vois, juste avant, on en parlait. Je te disais Mm. que j'avais reçu beaucoup de photographes ici. Ouais, C'est l'art dans lequel j'ai reçu le plus de personnes. ouais, Euh, et moi-même, j'étais un peu conscient de ça déjà. C'est pour ça que j'ai accepté d'en recevoir autant. Mais mm, je me suis rendu compte encore plus en les recevant, en vous recevant, parce que tu en ouais, fais partie maintenant, que comme tu dis, comme pour les boxeurs, ouais, il y a juste les points et tout le monde part de la même base qui sont. mm, On se met des coups de poing. Mais chacun son style, chacun sa manière d'être créatif ouais, avec ce petit espace qui est juste on a les points. Et la photo, c'est un peu pareil en réalité. mm, Les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais il y a autant de photographes que de photos. ouais, exactement. Alors que, comme tu dis, on a tous Ouais, les mêmes armes. C'est un appareil photo ou un téléphone aujourd'hui ou mm, ce que tu veux. Mais il faut, dans ce petit périmètre ouais, qu'on a, pouvoir se débrouiller et trouver sa ouais. patte. Et c'est archi compliqué. C'est vachement compliqué, ouais, ouais. Et tu te rends compte, tu vois, tous les plus grands photographes, moi aujourd'hui, les grands photographes, tu me les montres, je sais qui a pris la photo, tu vois. Et c'est ça qui est dingue. Ils avaient tous le même appareil photo. Mais Ouais. tu sais, par rapport à l'œil, par rapport aux lumières, par rapport à tout ça. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, moi, ce que j'aime dans la photo, et ce que j'essaie de retranscrire au plus dans mes photos, en tout cas de voyage, enfin, tout ce que je fais avec les associations, et principalement là au Sénégal, c'est les lumières. Et ça, c'est des choses en photo, c'est impressionnant, tu vois, parce que photo, c'est la lumière, tu vois, c'est l'écriture de la lumière. Mhm. Et, euh, et quand tu as des lumières comme tu peux avoir en Afrique,
des lumières comme tu peux avoir en Colombie, des lumières comme tu as à Paris, tu vois. Paris, c'est des villes magnifiques en termes de lumière. Et les ombres que tu as en plein été dans les rues, etc., c'est impressionnant. En Afrique, tu veux dire que t'as fait quoi, toi? T'as fait... Non, au Sénégal. Au Sénégal, Ouais. ok. Sénégal, ouais. Sénégal, c'était impressionnant. Et tu vois, c'est des ciels, c'est des lumières qui sont impressionnantes. Enfin, vraiment. Et qui sont très artistiques, je trouve. Et, et tu sais tout de suite que ça n'a pas été pris à Paris, tu vois. Si demain j'ai le même bâtiment qu'à Paris, au Sénégal, où je suis, dans le village où je suis, tu sais que c'est pas à Paris pas parce que pareil. la lumière n'est pas la même, tu vois. Et ça, ces différences de lumière, je pense que c'est des vraies recherches quand tu voyages. Je sais que tu peux pas retoucher une photo de la même manière en Colombie, au Sénégal, à Paris. C'est pas possible. Parce que les lumières sont totalement différentes. Moi, j'aime beaucoup cette partie-là. J'aime Mais beaucoup, justement, Mm. je crois que j'ai jamais demandé au photographe que j'ai reçu ici, mais comment avec tout... Parce que du coup, comme la photo, c'est l'art premier, un des arts les plus accessibles. Parce que Ouais, maintenant, maintenant, avec de ouf. quasi tous les appareils, Carrément. tu prends une photo. Genre même avec mon Mm. ordi, je peux prendre des photos, tu Ouais. vois. Que tout le monde sait à peu près comment ça marche. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut, grosso modo, on va dire le b.a.-ba, c'est avoir un beau cadre et une belle lumière. Mm. C'est le b.a.-ba. Et De une ouf. belle lumière, ça veut dire juste avoir une ampoule chez toi qui t'éclaire bien. Partons de cette Aujourd'hui, avec base-là. une ring light que tout le monde a, tu vois, tous les trucs, t'as Exactement. une belle lumière. Du coup, comment, quand on a une culture photographique, du coup, on Ouais. a exploré les grands photographes, quand on a Instagram et tout ça, Pinterest et tutti quanti, Carrément. où tu es envoyé de photos, où tout le monde essaye de composer ses Ouais. photos, comment on arrive à se distancer pour trouver sa propre patte et pas plagier, mais même inconsciemment, tu sais? Ouais. C'est pour ça que bah, tu vois, c'est la vraie question que je me suis posée. Et c'est tout ce qui... Moi, quand j'ai commencé la photo et que je me suis retrouvé en Colombie, je me suis dit, là, j'ai un sujet qui est différent. Et du coup, la réponse à ta question, pour moi, c'est le sujet. Je vais développer. Parce que, en fait, tu vois, par exemple, en Colombie, je me suis dit, c'est un sujet que... Tu vois, il n'y a pas grand monde qui va le faire. Demain, tu as le meilleur appareil photo du monde, tu es le meilleur photographe du monde. C'est ton sujet qui va différencier. Tu vois, les grands photographes, des Henri Cartier-Bresson, des choses comme ça, c'est des gens qui ont photographié Paris au moment où personne ne le photographiait, tu vois. Donc, ils avaient un sujet qui était intact, tu vois. Aujourd'hui, les gens qui prennent en photo la Tour Eiffel, tu vois, personne s'est arrêté sur une photo de la Tour Eiffel. Parce que tout le monde la photographie. Parce que le sujet, il est bien, mais c'est le même pour tout le monde, tu vois. Pourquoi on aime les photos, les vieilles photos de Paris? Bah parce que c'est un Paris on n'a pas beaucoup de photos de ce Paris-là, tu vois. C'est un Paris, il est beau gosse, tu vois. Et des photos dans les favelas en Colombie, on n'en a pas, tu vois. On n'en a pas beaucoup. En tout cas, en France, on n'a pas accès beaucoup. Peut-être qu'en Colombie, il y en a un peu plus, tu vois. Mais moi, j'en connais des grands photographes qui ont fait des photos extraordinaires que tout le monde mériterait de connaître. Mais voilà, c'est tout. C'est un peu plus local. Et je pense que, étant français, je me suis dit, bah vas-y, je ramène des sujets que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et tu vois, tout mon entourage, c'est pas forcément des gens qui voyagent, aujourd'hui plus, mais à la base, c'est pas des gens qui voyagent, c'est pas des gens qui connaissent trop les cultures un peu différentes, etc. Donc tu viens avec des portraits, des scènes de vie d'indigènes, de communautés qui vivent au milieu de la jungle, qui gardent, tu vois, des manières de vivre qui sont quand même très différentes des nôtres. Ton sujet, la photo est belle, mais le sujet est intéressant, tu vois. Et c'est là où moi, je pars de plus en plus vers du photojournalisme, on va dire, Ouais. et une partie documentaire, parce que, en fait, aller prendre des prestats d'un événement, d'un shooting, etc., les photos seront belles, c'est mon taf, je saurai le faire, tu vois. Mais elles se démarqueront pas plus que ça, tu vois. Parce que ton sujet, il est pas surimpressionnant, à moins que tu prennes en photo Madonna, tu vois, j'en sais rien. Mais Ouais. Et encore. et encore, tu Et vois, encore. et encore, elle a été tellement prise de fois, tu vois. Ouais. Mais justement, les photographes qui sont démarqués sur ces photos, imaginons de Madonna, c'est des mecs qui ont des techniques de C'est ce dingue, que- ou c'est c'est des ce que mecs j'allais qui dire. vont aller raconter des histoires de dingue, tu C'est vois. ce que j'allais te dire. Ouais. Je vais dire, est-ce qu'il n'y a pas est-ce que dans cette contrainte-là, il n'y a pas un moyen de trouver le fin fond de la créativité? C'est-à-dire que se donner comme défi, par exemple, de photographier la Tour Eiffel Ouais. et trouver L'angle. un angle, une Exactement. lumière particulière et de se démarquer Ouais. alors que toute la Terre entière a... Exactement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé j'ai eu la chance d'aller au Machu Picchu. Et la veille Qui est une montagne... qui est la montagne au Pérou, la vieille cité Inca au Pérou, et qui est une des 7 merveilles du monde. Et donc c'est un endroit qui brasse, je sais pas, 2500 personnes par jour, tu vois, c'est un truc, c'est hallucinant.
Et donc tout le monde prend les mêmes photos, on a tous vu la même photo et personne ne sait à quoi ressemble autour, tu vois. C'est Ouais. intéressant. Ouais. Mais tu regardes, tu tapes Machu Picchu sur internet, tout le monde a la même photo, tout le Ouais. monde. Et j'étais avec un photographe, bref, dans l'hôtel avant d'y aller, et il m'a dit, Adrien, un challenge, mais reviens avec une photo que personne n'a pris du Machu Picchu. Trop bien. Et tu vois, et en fait, je pense que c'est ça, tu vois, le challenge, c'est d'aller chercher, et en fait, c'est de la créativité tout le temps, parce que c'est de l'image fixe, ta lumière, tu la contrôles pas, les nuages, s'il pleut pas, si c'est brumeux, si c'est pas brumeux, tu le contrôles pas, ça, tu vois, tu peux pas changer le temps, et s'adapter à ça. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait, dans la photo quand je voyage, c'est de se dire, je faisais beaucoup de parapente, par exemple, et tu vois, il y a des jours, il fait super beau, c'est cool, les photos sont sympas, et le lendemain, c'est brumeux, on voit rien, et comment on fait des photos sympas alors qu'on voit rien, tu vois. Mais t'y arrives à un moment parce que bah, ton cerveau, tu l'entraînes en fait à ça. Et moi, c'est ce que j'aime. Il y a un truc que je dis souvent, c'est que pour moi, la photo, tu vois, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, dans le sens où ça m'a offert des yeux et ça a entraîné mes yeux à voir des choses belles tout le temps, tu vois. Mm. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça. Comment tu te démarques, c'est en fait d'entraîner ton œil tu vois, là, je te regarde. Je sais que ce plan-là, il est pas mal, mais si je me mets un peu là-bas, ce sera un peu mieux. La lumière, tu vois. Et je vais voir une belle lumière et je vais voir un bel angle et ton visage, il sera un peu mieux de cet angle-là, etc., etc. Et je pense que ça, c'est la recherche tout le temps de, tu vois, moi, je suis toujours dans la rue, je suis toujours un peu comme ça, puis je me déplace un peu, je fais, ah, putain, il est beau comme ça et tout, ce bâtiment ou cette cathédrale ou j'en sais rien, tu vois. Et je pense que la photo, il est là le bon côté et c'est là que tu te démarques. C'est aller chercher les angles, aller chercher. C'est se déplacer, tu vois. C'est se déplacer, regarder, prendre du temps. euh, et c'est là que tu te démarques. Et donc, les grands portraitistes, pour revenir au truc genre Madonna ou je sais pas, des gens qui ont été photographiés des milliards de fois, je pense que c'est ça qui les différencie, tu vois. Quand tu as de l'humain, déjà, c'est la connexion avec la personne. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais plus du tout de paysage parce que j'aime trop la connexion avec l'humain et je trouve que c'est challengeant, tu vois. Mm, mm. C'est challengeant de se dire là, aujourd'hui, toi, je te prends et je veux te prendre une photo. Dans quel mood je te mets? Parce que c'est à moi de te mettre dans le mood, tu vois. Dans quel mood je te mets pour que tu aies un visage ou des traits ou des expressions qui vont dans ce que j'ai envie dans ce que j'ai envie de montrer, tu vois, de toi, par exemple. Mm. Et c'est tout un accompagnement et au final, tu vois, on retrouve de la vente, on retrouve de la PNL dans le sens où tu fais du langage corporel, etc. Tu vois. Et en fait, il y a plein de choses. Et moi, je lis plein de livres sur toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, la connexion avec les gens, c'est ce qui va te permettre d'avoir des moments un petit peu différents. Et c'est pour ça que je bosse avec des associations et c'est pour ça que je pars 2 mois dans les endroits. Parce que si j'arrive 2 semaines et que je les prends en photo, il n'y a pas de connexion avec ces gens-là. Mm, mm, mm. Donc moi, je suis obligé d'avoir un temps avec ces gens-là où je vais vivre avec eux, où je vais poser l'appareil photo, il est pas là. Pendant au moins une semaine, il est pas là, c'est sûr. Et je loue plein de clichés de ouf, mais c'est pas grave, tu vois. Et je prends le temps de parler avec les gens, de créer un truc, tu vois. Comme ça, le jour où je les prends en photo, je sais qu'ils sont authentiques, je sais qu'ils sont avec moi, et je sais que c'est eux que je prends en photo, tu vois. Mm. Mais donc, c'est toute une démarche. Ouais, je vois. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que vraiment, ça va plus loin. C'est qu'en fait, une photo, c'est pas juste un Non, appui sur ouais. un déclencheur. C'est vraiment, comme tu as dit, Je c'est pense que c'est simplement tout un sauf ça. sujet, une lumière, Ouais. euh, un mood, le tien, enfin une humeur, la Mm. tienne, celle de la personne que tu vas filmer, Ouais. que tu vas prendre en photo, pardon, la relation que vous avez créée ensemble. Et ça, c'est hyper intéressant de voir la photo plus loin que ça, tu Mais vois. tu vois, on m'a fait une métaphore il y a pas longtemps. J'étais à un festival là, de photos et le mec m'a fait une métaphore sur la vidéo justement par rapport à la photo. Il m'a dit, bah, tu vois, quand tu fais du reportage ou quand tu fais des photos comme tu fais, faut le voir comme un film. Un film, tu l'écris. Un film, tu boucles les spots, tu vois, tu trouves l'endroit, ok, tu mets ta bonne lumière, bon là pour le coup la lumière est naturelle, ou tu trouves un endroit dans la rue et tu as la lumière, etc. T'écris, tu vois, tu positionnes tout et c'est à la fin que tu enregistres. Et donc le clic, il va à la fin de tout ça. Donc, quand tu fais du reportage, etc., ou quand tu vas, par exemple, là, dans le village où je suis beaucoup en ce moment, t'analyses tout, tu te dis qu'est-ce que je veux raconter, est-ce que je veux montrer la bonne humeur des gens, est-ce que je veux montrer machin. Du coup, je vais aller traîner un peu plus vers le terrain de foot, je vais aller traîner plutôt avec les femmes, je vais traîner un peu plus avec les hommes qui font le thé ou j'en sais rien, tu vois. Et je vais aller chercher ça.
Et donc, au final, tu vois, il faut que tu aies quand même tout le temps un cheminement dans ta tête de script, tu vois, finalement, Hmm. comme. Comme Alors, une après, tu as la vidéo. photo de rue. T'as la photo de rue, c'est un peu plus instinctive. Mais là, par contre, il faut être très alerte. Et il Ouais. faut partir à la recherche. Là, tu es en mode chasseur. Quand tu fais de la photo de rue, c'est vraiment. Moi, j'aime bien la photo de rue. Tu es en mode chasseur. Tu vas chercher les bonnes lumières, machin, bim, on est dans une rue cool. Ok, là, il y a de l'ombre, il y a truc. J'attends qu'un mec qui passe. Puis, ok. Mais tu l'établis ton truc, tu vois. Et souvent, ces photos-là, elles sont réfléchies. Hmm. T'attends juste que le bon moment il arrive. J'avais une question, mais du coup, là, tu me donnes envie de te poser une question. Vas-y. C'est que même dans tout ce que tu dis, confondons tous Ouais. les manières de prendre la photo de rue comme la photo quand tu fais des photos reportages ou quand tu Mm. vas dans d'autres pays prendre des gens en photo. Euh, la créativité, elle vient naturellement, elle vient pas de toi. Je pense qu'elle. Tu vois, c'est comme. Je fais l'avocat du diable, hein, mais tu Ouais. vois ce que je veux dire dans ça. Ouais, ouais, bah carrément. Bah, je pense qu'elle. Je pense que tu t'entraînes à ça, tu vois. Je pense que plus tu le fais, plus t'es créatif. Je pense que c'est vraiment un muscle, la créativité, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment l'entraîner. C'est comme ton œil. Faut l'entraîner. Faut l'entraîner. Tu vois, les nez, les mecs, ils naissent pas avec des nez de fou, tu vois. Et pourtant, tous les jours, ils vont s'entraîner, ils vont entraîner leur nez pour sentir la camomille, le machin, le truc. Et ils l'ont, tu vois, à la fin. Donc, c'est des muscles, tout ça. Et je pense que la créativité, même si c'est subjectif de ouf, Mhm. je pense que c'est un muscle, tu vois. Pourquoi il y aurait des gens plus créatifs que d'autres? Je pense pas, tu vois. Il y en a peut-être naturellement, mais au fur et à mesure, c'est le fait d'être toujours créatif. Et c'est pour ça qu'il faut jamais s'arrêter, je pense. Et d'être toujours dans cette recherche de créativité et de regarder ce que les gens créent. Regarder, c'est important. Tu vois, regarder, manger des photos, c'est important. Moi, je passe ma vie, des fois, j'ai rien à faire, je vais à la Fnac, je vais voir tous les bouquins photos et je les regarde, je les regarde, je les regarde, je les regarde, je les regarde. Tu vas sur Pinterest, c'est un peu plus quali, ou en tout cas, tu sais un peu plus ce que tu regardes. Tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu t'en manges, tu t'en manges. Mais je les mange bien, dans le sens où, tu vois, je les regarde, tu vois, j'essaie de les comprendre. Je me dis pourquoi il l'a pris comme ça, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Et toutes ces cheminements, une fois que tu les as compris, bah voilà, t'as toujours des mecs plus créatifs que d'autres, mais je pense il faut s'entraîner, tu vois, vraiment. Je vais pousser ma question et Vas-y. faire l'avocat du diable jusqu'au bout, tu Ouais. vois. Ne m'attaquez pas les photographes, c'est vraiment pour Mais non, mais vraiment en plus, éviter de coup. c'est un thème super, Ouais, ouais, super large, parce qu'un peintre, il a besoin de créativité, n'importe qui a besoin bien de sûr. créativité, tu vois. Mais Même toi, justement, quand t'écris, même toi, quand j'ai t'écris, besoin t'as que besoin de de ça. créativité, bien Mais sûr. justement, c'est ça qui m'intéresse, moi. Et je Mm. reçois des photographes pour ça aussi. Ouais, Pour comprendre jusqu'à où ça va et comment ça marche la créativité chez eux. Avec les contraintes que je me pose moi. ouais, Moi qui suis pas photographe, je me pose des ouais. contraintes qui sont celles-ci que j'expose, tu vois. Mm. Qui sont. euh, je pourrais avoir la facilité de me dire, si j'étais pas créatif et que j'avais pas reçu des photographes ici, Ouais, vraiment, euh, la photographie, c'est l'art des moins créatifs. Je m'explique. ok. Euh, Parce qu'en fait, moi, c'est là où je fais un raccord avec ce que je viens de te dire, tu vois. C'est, je vais dans la rue, je trouve un angle qui est pas le même que quelqu'un d'autre. Il y a un beau soleil, il y a une belle lumière, je clique. Mm. Moi, j'ai pas eu trop à réfléchir, j'ai juste eu à observer. Mm. Du coup, je me suis en train d'observer, mais c'est pas forcément dire que je suis créatif. Mm. Du coup, ça pourrait être l'art des moins créatifs. Il y en a qui Ouais, pourraient bien penser sûr. ça. Bah, je peux te faire l'avocat de ça, hein, si tu veux. En vrai, Avec tu grand vois. plaisir. Ouais. Ouais, bah carrément. Bah, parce que, en fait, tu vois, une photo, c'est important de des fois le rappeler. Quand tu fais tes réglages, c'est un minimum, pour pas qu'elle soit floue, c'est 1/125e de seconde que tu captures. Donc tu fermes 1/125e de seconde. Tu vois? C'est-à-dire que là, toi, on a une seconde, on la découpe en 125 et on bloque, tu vois, ta tête, on la bloque, on prend que 1 sur ces 125 là. Ok, Ça, c'est la limite, pour pas que ce soit flou. Tu prends Usain Bolt en photo, c'est 1 millième de seconde. Donc tu découpes une seconde en 1000 et tu bloques une, tu vois. c'est incroyable. Donc tu vois, c'est rien. C'est rien ce que tu bloques, tu vois. Ouais. Donc si je veux faire l'avocat de ce que tu dis, on n'est pas du tout créatif, par contre on arrête le temps au bon moment, Waouh, ça tu c'est beau vois. ça. Et bah ouais, mais je pense, tu vois, parce que finalement c'est ça, tu vois, la photo. La photo, c'est une histoire de temps. C'est une histoire de on arrête le temps, on fige le temps. Donc c'est peut-être pas de la créativité, mais c'est une observation de j'arrête à ce moment-là où t'as fait ce petit sourire là, où tu m'as regardé de cet œil-là, et là je le sens bien, tu vois, et bam. Et là j'ai bloqué un 500e de seconde, 1 millième de seconde, un 125e de seconde, bref, un truc qui est microscopique, tu vois. Ouais. Donc ouais,
Ouais, tu vois, dans ce genre de photos, et moi je fais plutôt partie de ce genre de photographes qui vont bloquer plutôt au bon moment plutôt que d'être super créatif, tu vois. Moi je suis plutôt, voilà, la photo de rue c'est bloqué au bon moment. La meuf, elle marche, le moment où les pieds ils sont écartés, parce que du coup ça fait un bon truc, parce que ceci, parce que cela, les bras ils sont bien, etc. L'ombre elle est belle, ciao, tu vois. Ok. Et là t'as arrêté au bon moment. Être créatif aujourd'hui, t'en vois plein sur Instagram. Ça va être des gens qui vont faire, et ça va être plus dans la photo, mais ça va être des gens qui vont faire de la photo, plus dans la vidéo, pardon. Mais ça va être des gens qui vont faire de la photo super retouchée. Tu vois, aujourd'hui, tu vas le voir avec Photoshop, qui c'est très bien, tu vois ce qu'ils font, Mm. mais on est sur de C'est l'art autre chose. visuel. On est Ouais. sur de l'art visuel, tu vois. Ouais. On est sur de l'art visuel. Là, je te prends en photo sur un fond blanc, je découpe ta tête, je te la mets sur un truc rouge, puis je mets des fleurs derrière et je mets un background et un truc, machin. Et c'est top, tu vois. Et c'est grave cool ce qu'ils font, ces gens-là. Mais c'est pas pareil. Mais c'est pas du tout pareil. Ouais. La photo, c'est vraiment. Tu cliques et tu t'arrêtes un millième de seconde, tu vois, pour faire gros. Donc je t'ai défendu là-dessus et tu peux avoir raison, tu vois, carrément. Mais Mm. pour arrêter de faire le relou, tu vois, Ouais. mais Non, mais c'est intéressant, tu c'est vois. vraiment incroyable ce que tu dis, parce que le seul art qui permet ça, Ouais. c'est la photo. Ouais, non, tu peux faire autre. Moi, j'écris, Mm. je joue, je peux pas, je peux pas faire passer mon émotion au théâtre en jouant Ouais. ou mon émotion dans les mots dans un 125e 2 secondes. de Bah non. seconde. C'est Ouais, non. impossible. Ouais, c'est ouf. Si je joue un 125, Ouais. c'est à peine une respiration. Ouais. Et du coup, il n'y a aucune émotion dans une respiration au y a théâtre, rien. tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est assez dingue. C'est ça qui est incroyable, Ouais. ouais. C'est que c'est vachement figé. Et finalement, devant des grandes photos, tu t'arrêtes, et elle est bien imprimée, t'as un beau print, machin, le truc, elle est en grand. Tu peux rester 10, 15 minutes. Moi, je peux rester des 10 minutes devant certaines photos, tu vois, des grandes photos, des belles photos, etc. Et t'essayes de tout comprendre. Et tu dis, putain, il était placé où, machin, etc. Pourquoi... Enfin, tu vois, la scène, elle est magnifique. Et tu vas dans cette scène, tu vois, pour reprendre, moi, j'aime beaucoup les vieilles photos de Paris, parce que c'est le début de la photo, tu vois. La photo, elle a été inventée en France. Les premiers grands photographes reporters du monde, c'était des Français. Et voilà, la ville lumière, voilà, c'est la ville lumière, tu vois. Donc photo, ville lumière, Ouais. c'est réglé, tu vois. Ouais. On est la ville de la photographie. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a autant de photographes aussi à Paris. Hein. Mais ces moments-là, tu regardes des scènes de vie à Châtelet, je sais pas quoi. C'est incroyable, tu vois, c'est des gens, ils ont arrêté une scène et toi, tu peux te plonger dedans et tu vas voir le vendeur de scie à droite, le truc. T'es à Châtelet-Léal en 1940, tu vois, j'en sais rien. Et t'es plongé dans ces choses-là, tu vois. T'as pas besoin de vidéo. Pour moi, t'as pas besoin de vidéo à ce moment-là. T'as juste besoin d'une photo et de te plonger, d'aller voir tous les détails. Et t'as arrêté une scène et t'imagines tout ce qui se passe, tu vois. Moi, je trouve que c'est vachement... En fait, la photo, ce que j'aime, c'est que ça rend les gens créatifs quand ils la regardent, tu vois. Ouais. Moi, il y a des gens sur mes photos, ils croient que c'est des choses ou ils imaginent des choses, mais c'est incroyable. Je dis, mais merci, tu vois. Ouais. Fais-moi mon cartel à côté, tu vois. C'est génial, tu vois. Ouais. C'était pas du tout ça à la base. Mais tu vois, c'est comme. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est un temps arrêté et les gens s'imaginent un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Ah, mais là, ils étaient à la mer, il était en train de penser à ci, il était en train de penser à ça, j'imagine ça, etc. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Non, on était juste en train de jouer, mais vas-y, cool, Ouais, tu vois. ouais. Mais cool. Mais ça me va, tu vois. c'est- Parce qu'en même temps, j'ai tellement arrêté un truc et t'as tellement pas d'informations sur ce qu'il y a autour que tu peux t'imaginer plein de choses. Ouais, et ouais, moi, ça grave. me plaît. Mais pour rebondir là-dessus, deux choses. Premièrement, c'est vrai que c'est incroyable que tu captures un 125e de seconde, comme tu l'as dit, et que, en fait, ça raconte peut-être une après-midi d'histoire, en fait. C'est ça. Du coup, tu as capturé un moment d'une particule de seconde qui raconte 3 heures, en vérité. Exactement. Et voilà pourquoi les gens se posent un quart d'heure dessus. Ouais. Parce que même en se posant un quart d'heure, t'as même pas tout ce qui se passait à ce moment précis, en fait. Exactement. Et c'est drôle, parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Micode, et qui... et en fait, c'est un peu une digression ce que je vais faire, hein, mais ça me fait penser à ça, naturellement, tu vois. C'est un YouTuber qui code des sites, qui code des trucs, qui rentre dans les systèmes de code des sites pour montrer comment ça fonctionne et tout, qui programme des langages pour faire des expériences et tout sur YouTube, tu vois. Ouais. C'est pour les geeks. Désolé les gars, c'est pour les geeks. Et moi, je suis un peu un geek dans l'âme. Et il s'est lancé un défi, c'est que d'après une photo qu'il avait extrait sur Flickr qui est un site un peu comme Pinterest où les gens postent des photos, il allait retrouver où a été prise la photo et la personne. Ok. Tu vois. Et il a pris une photo la plus hasardeuse du monde, qui est une photo d'un hublot d'avion. Ok. Donc toi, tu voyages, tu prends une photo. Ouais.
t'es d'accord avec moi, toi qui voyages beaucoup, Ouais. que retrouver quelqu'un d'après une photo Ouais. comme ça, c'est Ah, c'est technique. technique de ouf. Et en fait, on Avec se les rend datas compte et avec tout. l'enquête que lui il fait sur YouTube, ça dure 20 minutes, tu vois, mais ça, je crois que ça lui a pris 2 semaines en fait, en Ok. réalité, tu vois. Mais il fait une enquête en, en isolant des éléments de la photo, nanana, en calculant des angles, trucs. À la fin, le mec retrouve le mec qui a pris la photo. Ouais. Tu vois le truc? Mm. Parce qu'il a calculé les angles, les ombres des nuages, et puis il a été voir au loin, alors que c'est une photo qui est de basse qualité, en plus c'est une photo prise d'un iPhone, Ouais. prise avec un iPhone d'un Hublot, tu vois. Ouais. C'est une photo qui est hyper basse qualité, mais il a calculé à, ok, s'il a pris la photo de cet hublot-là et qu'on voit une partie de cette aile-là, c'est que du coup, l'angle de la photo sur l'aile, ça devait être telle place dans l'avion. Ok, l'aile, le dessin sur l'aile là, ça devait être tel modèle d'avion. Du coup, tel modèle, c'est telle année, c'est telle compagnie, nanana. Ouais. Comme il est là, je vois à peu près des trucs qui ressemblent. Il va sur Google, il fait Google Earth, il voit les paysages. Je dis, ah, je fais un résumé, un raccourci, Ouais. tu vois. Mais en gros, il voit que ça correspond à tel paysage. Du coup, il va sur la compagnie, voir si ces avions-là, c'est tel modèle d'avion-là, à telle époque, Le ont mec s'est voyagé. chauffé. Le mec s'est chauffé. Le mec trouve le cum. Ok. Tu vois, c'est incroyable. Donc, comme quoi, avec une photo, on peut faire beaucoup de choses. C'est un truc de fou. Ouais. C'est à ça que ça me fait penser naturellement Ouais. quand tu me dis ça, tu vois. Mais tu vois, par exemple, à contrario, aujourd'hui, on en mange trop, tu vois. Et les gens, bah, en fait, tout le monde mange trop d'images. Et je pense qu'on n'est pas fait pour digérer autant d'images, tu vois. Mais Je pense. c'est le problème avec tout. Ouais. C'est tout l'art qui est comme Mm. ça. Là, je fais grave le réac, mais c'est tout l'art Ouais, qui est non, comme mais ça. de ouf, tu vois. Et je pense qu'on a trop d'images, il n'y a plus de valeur de certaines choses. Enfin, tu vois, par exemple, dans la photojournaliste, pour parler de une photo qui va raconter tout un truc, par exemple, moi je suis pas très foot, mais bon, les gens en général ils comprennent le foot. Demain, tu as la une de l'équipe, Messi a marqué pour Paris, ils sont qualifiés. Tu as Messi de dos en train de faire ça. C'est genre de une à l'équipe, tu vois. Cette photo-là, elle suffit. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont payés pour choisir les images, parce qu'il y en a eu 10 000 qui ont été pris, tu vois, dans la soirée, même plus. Et ils ont choisi cette image parce que pour eux, cette image, donc 1 millième de seconde, là pour le coup on est dans le sport, donc c'est au moins 1 millième de seconde, figé, raconte tu vois, le truc du match, tu vois. Ouais. Il raconte juste Messi a marqué, ou tu vois Messi qui est en train de marquer, il en a mis 2, machin, tu sais, en une photo, t'as l'information. Il suffit juste de mettre un petit titre et c'est réglé, tu vois. Et moi je trouve que c'est ça qui est beau dans la photo, c'est qu'une belle photo, c'est une photo qui raconte beaucoup de choses. Et donc tu l'as arrêté au bon moment, t'as pris le bon angle et t'essayes de raconter une histoire, tu vois, et c'est ça qui est bien. Alors après, t'as les photos, t'as plein d'autres types de photos, tu vois. Mais aujourd'hui, on en voit beaucoup, tu vois. Ah, On mais en c'est voit vrai un ce que peu tu trop. dis. Dans, On en dans, voit un dans peu le trop. sport, c'est vrai. Tu vois, tu me parles de Messi. Je sais pas si tu te Mm. rappelles de la photo de Messi qui avait fait le tour du monde. C'est la photo où il marque un but. Il est encore au Barça à l'époque. Il marque un but et il retire son maillot et il le soulève. Et on prend. Et la photo a été prise dans le millième de seconde où son maillot est en lévitation, Ouais. où il le tient d'un Voilà. doigt, genre. Voilà. Tu vois. Bah ouais. Et clairement, pour avoir ce moment-là où le maillot est Ouais. quasi tendu Mm. à côté de lui, où il le tient d'un doigt, Ouais. c'est clairement un Ah, voilà. millième, voire Ouais. moins, tu vois. Alors dans le sport, du coup, ils sont en mode rafale parce qu'ils savent que ces moments-là, il faut pas les louper, donc tu vois, ils y vont, ils ont du matos. Mais voilà, après, il faut aller chercher cette photo-là Ouais. parce qu'ils savent que c'est cette photo-là la plus importante, tu vois. Ouais. C'est un truc que je vais te parler depuis tout à l'heure, parce que dès le début, ça m'a fait penser à ça. Dis-moi. Est-ce que tu connais un photographe qui s'appelle Sébastien Salgado? Ouais, c'est mon boss. Ouais. C'est pour ça que ça me Ouais. fait... Parce que Ouais. Sébastien Salgado, c'est un photographe qui est vieux maintenant. Je sais pas quel Ouais, âge je il l'ai a. rencontré il y a 3 mois, ouais. Ah, tu as rencontré, Ouais. c'est pas vrai, bravo. Wow, Ouais. félicitations. Ouais, de Parce ouf. que c'est vraiment un photographe incroyable. Bah, Si vous avez la chance, allez voir. C'est sûrement le. Bah, en fait, c'est un photographe brésilien qui a travaillé pour Magnum, donc Magnum qui est la plus grosse agence de photographes au monde, qui était la plus grosse agence de photographes au monde, qui a été créée par Henri Cartier-Bresson, tu vois, donc à Paris. Ouais. Salgado, il est brésilien, mais il habite à Paris. En tout cas, entre les deux, il parle parfaitement français. Et donc lui, il a été photoreporter toute sa vie. Il a fait des photos un peu partout, tu vois, en Irak, la guerre, beaucoup, tu vois, à l'époque. Et depuis, on va dire qu'il s'est reposé, il est retourné au Brésil. Au Brésil, c'est le bordel en termes d'écologie et de traite des indigènes, préservation de l'Amazonie, etc. Et lui, il s'est lancé dans ce combat-là par la photo. Il fait des noirs et blancs de fou, tu vois. Mais alors lui, tu vois, il a une retouche qui est... Bah voilà, tu vois une photo de Salgado, tu sais que c'est Salgado, tu vois. Et il te prend des photos en noir et blanc de dingue, des paysages de dingue de l'Amazonie. Et des visages aussi. Et C'est pour ça des que je pense à visages, ça. et des visages de fou.
Moi, Salgado, c'est clairement. Moi, je l'ai découvert quand j'étais en Colombie. Parce que j'ai commencé à bah voilà, beaucoup être avec des communautés indigènes, etc. Et j'ai cherché un petit peu ce qui se faisait. C'est comme ça que j'ai découvert Salgado. Bah, depuis, c'est un peu mon boss. Aujourd'hui, lui, c'est démesuré, hein. Lui, aujourd'hui, c'est l'artiste le plus, sûrement le photographe le plus vendu dans le monde, tu vois. Ses livres, il fait des livres de 1 mètre par 1 mètre qui valent 1 500 €, les gens ils les achètent. Les expos, là il a fait tout l'été quasiment dans le métro à Paris. Il est partout quoi. Il est partout. Moi, Au Ktaï, il est partout. je l'avais vu à la Maison européenne de la Ouais, à la photo il y Met Hub, ouais. a Ouais, il y a 3-4 ans, ouais. ouais. Un truc comme ça. C'est là que j'avais découvert ça. Mais du coup, quand tu m'as parlé de photos ethniques, Mm. de photos d'ailleurs, pour Ouais. dire un autre terme, tu vois, c'est directement lui que j'ai pensé. Ouais, Parce que clairement. c'est clairement ça. Ouais, et puis en fait, lui, il est très engagé. Et moi, c'est vrai que c'est des choses où je tends à me mettre dedans. C'est pour ça aussi que je travaille avec des assos. Mais le but, c'est de par l'image, tu vois, se servir de cette partie un petit peu artistique bah, que j'ai, du coup, qui sont les photos, qui sont du print, qui sont des expos, qui sont des livres ou quoi que ce soit, tu vois. C'est de diffuser des messages et de raconter des histoires et d'expliquer ce qui se passe, tu vois, vraiment. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un intérêt. Aujourd'hui, on fait de la belle image pour de la belle image. Moi, c'est là où, tu vois, j'ai eu mon problème pour me professionnaliser, on va dire, dans tout ça. C'est que je me suis dit, moi, je veux que mes photos aient un sens et racontent quelque chose. Et en tout cas, tu vois, les gens, ils viennent à mon expo, je veux qu'ils apprennent des choses, tu vois. Je veux pas qu'ils voient juste des images. Je veux qu'ils apprennent des choses, je veux qu'ils apprennent des modes de vie, je veux qu'ils apprennent des réalités, je veux qu'ils apprennent des problématiques, je veux qu'ils apprennent des choses cool, tu vois. Je veux qu'ils voient des sourires, qu'ils ont envie d'être joyeux ou je sais pas, tu vois. Et c'est souvent très positif, un peu mes photos. Et malgré que ce soit dans des endroits assez compliqués, souvent, tu vois. Et on me le reproche des fois, mais voilà, moi, c'est mon identité, tu vois. Moi, je suis un mec assez positif. J'arrive là-bas, je fais rire tout le monde, etc. Donc, moi, c'est aussi ce que j'ai envie de montrer, tu vois. On est un truc, j'ai pas envie de faire le truc de la misère, je sais pas quoi, en Afrique. Les gens, ils ont pas d'eau, c'est la merde. C'est compliqué, tout le monde sait que c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire, mais viens, on met de l'humain dans le truc, les gamins ils jouent, ils rigolent, ils sont souriants, les gens ils sont quand même cool, etc. Tu vois, il se passe des belles choses. Moi j'ai envie de montrer ça aussi, tu vois, j'ai pas envie de m'acharner sur le sort de l'Afrique, tu vois, en mode ah, il va mourir, tu vois. Il y a le mec, la photo, par exemple, tu vois, une grande photo, on l'a eu dans nos livres d'histoire, c'était la photo d'un petit Éthiopien ou Kenyan, ou je sais plus, qui était tout petit, super cadavérique là, et il y avait un vautour à côté là, qui avait l'air de vouloir le manger. Le photographe a pris cette photo-là, il l'a jamais trop diffusée, finalement elle a été diffusée. Ce photographe-là s'est suicidé à cause de cette photo. C'est pas vrai. Si, ça c'est une vraie histoire, hein. Donc c'est pour ça aussi, tu vois, le sens des photos. Cette photo-là, lui, il l'a pas du tout prise dans ce sens-là. Lui, il était en mission là-bas, c'est la guerre ou je sais plus trop quoi, tu vois, il prenait des photos. Il y a eu cette photo-là, et en fait, il y a des gens qui l'ont prise et qui l'ont identifiée comme la fin dans le monde, dans le sens où, voilà, les gens ont faim, les vautours, ils vont bouffer les gamins, tu vois. Lui, c'était pas du tout ce qu'il avait voulu, tu vois. Et la photo, elle a fait les unes de plein de journaux. On l'a eu dans nos livres d'histoire, on l'a eu dans plein de choses. Et ce mec-là s'est suicidé à cause de ça, parce que c'était pas du tout le message qu'il avait voulu faire passer. Et tu vois, ça lui a pesé, tu vois. Ça lui a vraiment pesé. Alors, il avait sûrement d'autres soucis dans sa vie, tu vois. Ouais. Mais il y a eu, Mais ouais, il c'est y a eu incroyable. une vraie raison par rapport à cette photo du fait qu'il se soit suicidé. Parce que lui, c'était pas ça qu'il voulait montrer. Et donc là aussi, tu vois, l'utilisation des photos, super intéressant. Et donc une image forte comme celle qu'il avait prise, bah là pour le coup, c'est important de mettre une légende ou de raconter un truc parce que sinon c'est la Bah, merde. Il y, y a un truc que vous avez, il y a une tare que vous avez en plus par rapport à peut-être d'autres arts visuels, c'est que vous n'avez pas la fiction avec vous Ouais, pour vous aider à atténuer ce que vous racontez. ouais, C'est qu'une photo, ça imprime la réalité tout de suite. ouais. Tu vois, depuis tard, on parle que de ça, ce Mm. millième de seconde et tout. Et que moi, j'écris un texte, je pourrais me cacher derrière, c'est une fiction, c'est une fausse réalité, Mm. c'est un semblant de réalité. Je pourrais même faire croire pendant 1000 ans que c'est ma réalité, et puis un jour dire non, c'est pas vrai. Ouais, Une photo, ouais, c'est ça fait rarement faux. preuve de la Mm. réalité. Ouais, c'est une preuve. À Ouais, part si on sait qu'elle est retouchée à ouais, balle et ouais. que t'as mis de. Comment dire? Ben, on T'as parle mis de la d'archives, hein. lumière à mort, ouais, tu On vois. parle d'archives. Tu vois. En Voilà. photo, on parle d'archives. Quand t'es un photographe demain, tu vois, en fin de carrière, etc., tu sors tes archives, tu vois, c'est de l'archive, donc c'est historique, tu vois, il y a un truc historique dans la photo. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là où aujourd'hui, bah, tu vois, il y a un peu de tout, et c'est important qu'on fige aussi ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, et qu'on raconte ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, il y en a de moins en moins, parce que la presse paye plus, parce que t'as une vraie problématique, tu vois, dans tout ça.
Et le papier paye plus, les expos c'est compliqué, il y a plein de choses en tout cas dans l'art qui marchent plus trop. Et finalement un mec qui fait des prestats de bouffe, prendre des photos de bouffe ou des photos de modèles ou quoi que ce soit, il gagne plus qu'un mec qui va en Syrie pour aller raconter ce qui se passe, tu vois, sur place. Et il est là la problématique aujourd'hui, tu vois. Parce qu'aujourd'hui on bouffe de l'image un peu... tu vois, un peu basique, quoi. Ouais. Pas basique, mais pas très importante. Non, mais je vois pas ce que très tu veux dire. intéressante. J'avais une autre question par rapport au fait que tu prennes des photos qui soient très naturelles et que tu as envie de plus raconter la relation ou ce qui se passe que la photo elle-même, tu vois. Mm. C'est parce que du coup, comme j'ai reçu plein de photographes, je me suis Ouais. un peu formé à la photographie. C'est bien. Et du coup, on m'a parlé beaucoup de la composition, Mm. de la retouche, Ouais. qui est genre... C'est presque... À ce que j'ai compris, c'est 50-50 une photo en aspect créatif. C'est Ouais. la prise de la photo Ouais. et la retouche. Ouais. Toi, du coup, est-ce que tu as envie de retoucher autant que ça? Quand tu viens capturer un moment que tu as travaillé, parce que tu as travaillé en amont, si j'entends bien ce que tu as dit, Ouais, un tu vois. minimum, ouais. Tu as travaillé en amont en créant cette relation, en Mm. créant les conditions, dira-t-on, pour que ton déclencheur à ce moment-là, il capture le moment que tu as envie. Mm. Est-ce qu'on a envie de retoucher tant que ça, quand on fait tout ça avant? Ouais, alors après, tu vois, la retouche, c'est subjectif. Moi, je vais te raconter, c'est tout simple, hein. La retouche, t'as la retouche où tu modifies et t'as la retouche où tu développes, tu vois, ta photo. À l'époque, les photographes argentiques, ils prenaient leur pellicule, ils allaient en chambre noire, rouge, comme tu veux, et ils développaient, et avec les liquides qu'ils avaient, ils pouvaient mettre un peu plus de lumière dans un endroit, un peu moins de lumière dans d'autres, ils allaient révéler, tu vois, ce qu'on appelait révéler et développer la photo suivant ce qu'ils voulaient. Donc s'ils voulaient que, par exemple, moi je t'ai pris en photo sur un fond un peu noir, je veux que le fond reste bien noir, et ben je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de lumière qui se mette à cet endroit-là, et par contre je vais faire ressortir un peu plus ton visage, tu vois, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui, on n'a pas le choix en fait en photo, on prend des photos en format RAW, c'est des formats super lourds, c'est des formats assez neutres, et après c'est à toi de créer ton identité, tu vois. Donc c'est-à-dire à l'époque on avait les pellicules, donc t'achetais ce type de pellicule parce que les rouges ils étaient un peu bizarres, et puis les verts ils étaient un peu comme ça, parce que du coup cette pellicule là elle t'allait bien, tu vois. Parce que les couleurs elles allaient bien, ou ton noir et blanc était plus contrasté, moins contrasté, etc. Ça c'était les pellicules qu'ils faisaient à l'époque. Aujourd'hui nous, on a tous les mêmes fichiers, qui sont des fichiers bruts, tu vois. Donc on n'a pas cette différence de pellicule. Par contre, on a notre ordinateur avec Lightroom dessus et Photoshop, mais Photoshop ça a une autre utilisation. Lightroom qui est la base, tu vois, du photographe qui va gérer tes fichiers, etc. Et tu vas avoir ton développement où tu vas sortir tes hautes lumières, tes basses lumières, tes blancs, tes noirs, etc. Ça c'est la base. Ça t'es obligé de le faire, tu vois. Parce qu'une photo n'est jamais, tu vois, un appareil photo c'est génial, ça vaut très cher. Par contre, c'est jamais aussi fort qu'un œil humain. Nous, notre œil, là, je suis capable de te voir, il y a une fenêtre derrière toi. Je suis capable de voir la fenêtre, c'est net, et je te vois toi, c'est net, et t'es pas plus noir que là-bas, alors que mon appareil photo, il serait pas capable de faire ça. Ouais, Mon appareil photo, où toi t'es net, où toi t'es clair, et là-bas c'est beaucoup trop clair, c'est cramé, ou là-bas c'est clair, et toi t'es tout noir. ouais. Tu vois? Parce que c'est comme ça, tu vois, Ouais, ouais. c'est numérique. C'est vrai, ça on n'y pense pas, mais c'est vrai Et ça. donc ça, tu es obligé de le retravailler, tu vois, avec ton fichier. Donc moi, je vais faire en sorte que là-bas, ce soit pas cramé. Toi, tu seras noir, mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir le ressortir, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on a des fichiers qui sont tellement lourds, avec tellement d'informations qu'on est capable de ressortir ça. Donc déjà, c'est de se rapprocher de l'œil humain, tu vois. Moi, pour t'expliquer, par exemple, quand je suis arrivé au Sénégal, dans le village où j'ai été vraiment, j'ai été marqué par la lumière. C'était la première fois que je voyais une lumière aussi intéressante, et en tout cas, c'était la première fois que je voyais une lumière comme ça. Et je me suis dit, je veux travailler une retouche qui impressionne comme moi, elle m'a impressionné cette lumière, tu vois. Et donc, j'ai passé 3 jours à peu près sur mon ordi à faire de la colorimétrie, à réfléchir, mes oranges, parce que c'était beaucoup dans les oranges, et de faire en sorte que les oranges, ils ressemblent aux oranges que je voyais, en tout cas les oranges que moi j'imaginais quand je voyais, tu vois, tout ça. Et j'ai essayé vraiment de recréer, et j'ai passé 2-3 jours à le créer sur mes 2-3 premiers jours de photos, tu vois. Je testais, tiens, des photos un peu comme ça, des photos un peu comme ça, un peu plus sombre, un peu plus clair. J'ai testé, j'ai fait un preset, ce qu'on appelle un preset de retouche. Et il m'a servi pour mes 3 mois de voyage. J'ai retouché toutes mes photos avec celui-ci. J'ai fait copier-coller le preset et c'était bon. Quand tu dis un preset, est-ce que tu peux te détailler, expliquer ce Un que c'est? preset, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai
tous les réglages sur une photo. En gros, tous les réglages que j'ai fait sur une photo, je les ai copiés. Et après, je les ai dupliqués sur toutes. Tu vois. Donc, Ça marche. t'enregistres tout ce réglage que tu vas faire sur une photo. Tu vas créer un preset, du coup, un fichier qui va te tout faire ça. Et moi, je l'ai copié-collé en gros sur toutes mes photos. Après, tu changes toujours un peu la Ok. lumière, etc. Ok. Mais voilà. Mais en gros, en termes de couleur, ce qui est important, c'est que ton appareil photo, il va pas. C'est ce qu'on appelle assez flat. Tu vois, les RAW, c'est comme les D-Log en vidéo. C'est des trucs qui sont assez plats. Et après, tu viens recréer un peu ta colorimétrie. C'est pas aussi plat qu'en vidéo, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a des gens qui aiment très saturé, il y a des gens qui aiment moins saturé, il y a des gens qui aiment que les bleus ils pètent, il y a des gens qui aiment bien que les verts ils pètent, tu vois. Par exemple, en Colombie, moi je travaille beaucoup mes verts parce qu'en Colombie, tout est vert. Tu vois, Colombie, c'est le deuxième pays le plus au monde, tout est vert. Donc, il faut que mon verre il soit intéressant. Et tu vois, il y a les verres de bananier, il y a les verres de café, c'est pas du tout les mêmes verres. Et t'as toujours des feuilles de bananier quelque part, t'as toujours du café quelque part. Ok. Donc, dans tous tes portraits, dans toutes tes photos, dans tous tes paysages, t'as toujours ces verts très foncés pour le café, un peu plus vert clair pour le bananier, un peu plus vert différent pour les palmiers, par exemple. Et donc, il faut réussir à que tes verts ils soient propres, que cette différence elle soit pas choquante, que ce soit assez uniforme, que ce soit propre. Voilà, moi j'ai mon preset Colombie, j'ai mon preset Sénégal, tu vois. Ok, c'est incroyable ça. C'est intéressant. Ouais, Et tu vois, c'est par exemple, hyper j'étais à intéressant. Dakar. Déjà, Dakar, c'était différent. Tu vois, on n'était plus en brousse, c'était plus la même ambiance. Il y a un peu plus de pollution. Il y a du bâtiment, il y a du orange, il y a de la brique, il y a du béton. Nous, au village, il n'y a pas. Tu vois, donc voilà, déjà, t'as plus les mêmes choses. Tu vois. Donc, c'est vraiment s'adapter et essayer de donner, tu vois, d'impressionner par ces couleurs qui t'ont, toi, impressionné. Moi, en Colombie, ce qui m'a impressionné, c'est le vert. Au Sénégal, ça a été le orange, le jaune. C'est ces couleurs chaudes qu'il y avait, tu vois, dans l'air. Il y avait vraiment, tu vois, l'air était chaud. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Le ciel n'a jamais été bleu. C'était toujours voilé, toujours un peu, tu vois, du sable dans l'air, etc. Donc c'est jaune. Tout est jaune. Tout est jaune, tout est orange. Est-ce que ça, tu le sens parce que comme toi tu le fais, tu traînes un peu Hmm. dans cet espace-là avant de prendre des photos? Ou est-ce que quand tu es photographe, ça te tape à l'œil Ouais, directement? ouais, ça tape. Ouais. Bah, ouais, parce que tu regardes que ça. Tu Ok. regardes tout le temps que ça. Enfin, tu vois, l'air ambiant, la lumière, etc. C'est ce qui fait tout, tu vois. Enfin, en fait, moi, là, pour venir chez toi à pied, tu vois, les lumières, elles sont intéressantes. Tu vois, je regarde toujours tout. Tout le temps. T'arrives dans une rue, bim, t'as le soleil en pleine face, t'as le Sacré-Cœur derrière, ou je sais pas quoi. Tu vois, stylé, tu vois. Mhm. Stylé. Ok. Et de toute façon, les plus belles photos que tu prends, c'est les photos que tu prends avec tes yeux, tu vois. Moi, j'ai tellement d'images de ouf que j'ai dans ma tête et que j'ai jamais pris en photo, tu vois. Mais c'est cool, tu vois. Mhm. Et j'essaie de garder cette capacité. Je pense que c'est important, tu vois, des fois de déconnecter et de pas être toujours derrière l'œil ton appareil photo et aussi apprécier. Et tu vois, c'est ça. C'est là où je te disais que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est la photo. C'est parce qu'en fait, j'apprécie beaucoup de choses Mhm. par la lumière. Parce que dès que. Tu vois, les gens font pas attention. Tu sais, moi, je leur ai dit, vous avez remarqué que le ciel, il est jamais bleu. Les gens du village, tu vois, je leur disais. Enfin, en tout cas, les Français qui étaient passés ou des gens qui étaient là de passage, etc. Vous avez remarqué qu'on voit jamais le ciel? Et ils avaient jamais remarqué. Ils disaient, ah, mais t'as raison, ça fait 2 jours que je regarde, j'avais pas vu. Ils avaient pas vu. Il y avait pas de ciel bleu. Tu vois, c'est con. Mais on a toujours un ciel, tu vois, nous. Mhm. Mais là-bas, comme c'était fin de saison sèche, il y a du sable dans l'air de fou, t'as l'air marin à côté, machin, etc. Bref, le ciel, il est pas là. Et Mhm. on n'a jamais de ciel bleu. Et à un moment, et eux, les gens du village, à un moment, un ciel bleu, ah ben il va pleuvoir. Bah ouais, parce que la pluie, ça nettoie. Ok. Et eux, ils savaient, tu vois. Eux, Mhm. ils ont vu un peu de bleu, hop, c'est bon, il va pleuvoir. Ah, c'est La vrai, saison c'est des vrai. pluies, elle arrive. Voilà, c'est tout. Et parce qu'on est plus connecté à tous ces éléments, tu vois. Nous, c'est con, hein, tu vois. Ah, c'est vrai. En fait, je rigole, ça me fait penser à une anecdote. Et mes potes qui écouteront ça se reconnaîtront. Mais il y a quelques semaines, là, on est parti dans le sud pour un week-end avec des amis Ouais, pour un anniversaire. Et on se retrouve, genre à, je sais pas, 2h, 3h du matin, sur la terrasse. Et comme c'est le sud, il faisait encore assez beau. ok. Tu vois, froid le soir, mais quand même assez beau la journée. Ouais, Mais ciel hyper dégagé. ouais. Et à un moment, euh, moi et mes potes, on lève les yeux, je sais pas, par hasard, on se rend compte qu'il y a des étoiles. Bah ouais. Et genre, on est là, moi et mes potes, qu'on venait de Paris, nous, dans le sud, avec des potes du sud, tu Hmm. vois. Et on est là comme des demeurés à regarder le ciel, on dit, waouh, il y a des étoiles. Et les sudistes, ça nous regardait genre, mais vous avez pas d'étoiles à Paris? On dit, si. Bah, Mais
et je crois que de ma vie, j'avais jamais vu le ciel aussi clair. Ouais, voilà. Tu vois, c'est la première fois que je Non, mais voyais non, le on peut ciel pas le voir ici. comme dans les livres où ils Mm. disaient, ouais, la constellation du bélier. Ouais, Là, je voyais les trucs. Et je Ouais. dis, ah, ça existe. Ouais. Pour moi, c'était une légende. Ouais. Les gens s'étaient fait une matrix de, ouais, on voit Ouais. les étoiles, ils dessinent. Mm. Parce que j'avais jamais vu ça en vérité ici. Ouais, tu vois. Et là, j'ai vu le ciel tellement clair, c'était incroyable. Mm. Ça me fait penser à ça, ce que je me dis. Mais non, mais de ouf. Mais ça, c'est. Bah ouais, tu vois, on vient de la ville. Ici, t'as la pollution lumineuse de ouf. Du coup, tu verras jamais les étoiles parce que la ville, elle donne trop de lumière, tu vois. Donc, tu vois pas le ciel. Il faut que le ciel soit bien noir. Faut pas qu'il y ait de lumière. Et tu vois, tout ça, tu vois, ces connexions avec les éléments, au final, on les a pu. Moi, je l'ai appris vraiment en Colombie. En Colombie, ils sont très, très, très connectés à la Terre, tu vois, parce que Mm. c'est important. Même si ça habite dans des villes de dingue, avec 10 millions d'habitants, que c'est surpollué, etc. Bah voilà, à côté, c'est vert, tu vois. Même dans la ville, c'est quand même un peu vert. Et t'as des manguiers en pleine ville, et c'est normal, tu vois. Mm. Donc cette connexion, elle est importante. Et du coup, par la photo, t'es obligé de te connecter, tu vois, aux couleurs naturelles. Et si t'es à Paris, ça peut être la brique, ça peut être, tu vois, ça peut être plein de choses, tu vois. Mais ton truc naturel, en tout cas ce que t'as autour de toi, ton environnement, il est super important. Mm. Il est super important, donc il faut toujours l'identifier. Ce que je note un truc qui est hyper intéressant. Parce que moi, dans mon imaginaire, ce que tu as dit, c'est une révélation. Ouais. Que à une époque, en fait, à l'époque où il y avait des pellicules, parce que c'est drôle, mais quand tu as parlé de la chambre rouge ou Ouais. noire, tu vois, Ouais. moi j'ai toujours ce truc dans les films où tu sais, il y avait des détectives Ouais, qui bah prenaient ouais. des photos Bah ouais. et qui étaient dans la chambre rouge et qui révélaient des photos. Ouais. Ah ouais, bah c'est lui le mec qui a tué le Ouais. mec, Ouais, c'est tu ça. vois. C'est ça. Et, mais quand tu disais que à l'époque, du coup, on choisissait soit sa pellicule, soit son révélateur Ouais. pour retoucher les photos, en vrai. Développeur. Des- C'était le métier des développeurs, parce que c'était un métier. Hein. Ouais, T'avais ouais. les photographes qui le faisaient, mais les grands photographes, à un moment, ils passaient par des labos et c'était des développeurs. Tu Mais dans la tête des gens, Ouais. toutes les photos un peu anciennes, comme on parlait Ouais, au tout n'ont début jamais été retouchées. Ouais. Dans vois. la Elles ont tête des été gens, développées. c'était- Mais ouais. c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait une différence entre la retouche et on mélange retouche et développement. Quand tu vas sur Lightroom, qui est le logiciel de la suite Adobe pour les photographes, on va dans le truc développement, tu vois, ça s'appelle développement. Ça Ok. s'appelle pas retouche, ça s'appelle développement. Ok. Parce qu'on développe notre photo. On peut pas la modifier, la photo. La retouche, ça sous-entend modifier. Ouais. Pour moi, tu vois. Ouais, Après, on dit, ouais, moi je dis, je retouche mes photos, tu vois, je dis Ouais, pas, ouais. je les développe. Mais voilà, c'est rentré dans tu vois, le champ lexical du truc, on dit, on retouche nos photos, alors que non, on les développe. Et on change les couleurs, on donne une ambiance. Est-ce qu'une image de cinéma est retouchée? Bah ouais. Mais faut le savoir. Enfin, Non, mais elle est éditée, tu vois, elle est Elle est- développée, elle est elle est développée, tu vois, il y a une colorimétrie, il y a une colorimétrie, machin, ouais. etc. Mais c'est pareil. ouais. Ouais, pareil. c'est vrai. Mais c'est pas ça que c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on le voit. Ouais, non, mais c'est c'est vrai. exactement pareil. Alors que la retouche, c'est Photoshop, où toi, je vais te mettre des plus grandes oreilles, je vais te mettre un plus petit nez, Ouais. je vais machin. Ça, ouais, je vais enlever la meuf parce qu'elle fait chier sur la photo, etc. Ouais. Voilà, mais c'est tout. Ouais. Mais c'est bien que tu réhabilites, enfin, que comment dire, tu dégal... t'arrêtes de galvauder ces termes-là, parce que Ouais. c'est très galvaudé. Bah oui. Maintenant, la retouche, c'est... Ouais, moi, tu les quand je vais retouches. sur Mais moi, Insta les gens et ils me que je disent, mets de ouais, la mais tu les lumière... retouches tes photos. Ouais, voilà. Mais genre, ça va changer quelque chose. Non, ça change rien en fait. Ouais, ouais. C'est ça que t'as pas compris. C'est juste que moi, je donne mon truc pour que comme ça, inconsciemment, si tu vois 3-4 photos à moi, tu comprendras que c'est une série, tu vois. Hmm. Tu comprendras que ça fait partie de la même chose. Hmm. C'est là que c'est important. Demain, j'expose. T'as 20 photos à moi, ben tu vois, t'as un truc uniforme, t'as des couleurs un peu uniformes, c'est important, tu vois. C'est important pour l'œil de pas avoir un truc super différent à l'autre. Et ça, ton appareil photo, il peut le faire, tu vois, parce que suivant la lumière qu'il y a ce jour-là, etc., et l'angle que t'es, bah, tu vois, il y a des photos qui vont être un peu, tu vois, les couleurs vont pas être propres, tu vois. Hmm. Donc, il faut essayer tu vois, de créer son identité. Et c'est là où je te dis, aujourd'hui, n'importe quel photographe, tu as des Salgado, c'est un des plus grands photographes au monde aujourd'hui. Tu sais tout de suite que c'est une photo de Salgado parce que lui, c'est des noirs et blancs contrastés à mort. Et voilà, et on sait que c'est ça, tu vois. Et lui, c'est son identité. Et ses photos sont très belles. Mm. Et elles sont en géant dans le truc. C'est retouché? Non, c'est développé à sa manière, tu vois. Ouais, à sa Mais manière. c'est retouché, oui, bien sûr. Mm. Mais c'est pas grave, tu vois. Et il y a un truc... Parce que lui, il veut mettre un côté dramatique, tu vois. Lui, Ouais. par exemple, il veut mettre un côté dramatique à l'Amazonie. Lui, Ouais. c'est son but. Lui, il veut que les gens voient l'Amazonie comme un truc dramatique, où il se passe des choses bien, des choses mal, où il y a des gens qui habitent. Et tu vois, sa retouche va raconter ça. Moi, par exemple, au Sénégal, je voulais un truc un peu doux, un truc chaud,
parce que j'ai senti une chaleur un peu dans l'air, dans le truc. Les gens étaient cool, étaient souriants. Donc mes photos sont très happy, machin, etc. Ou simples, tu vois. Mais j'ai recréé le mood. Je les aurais fait en noir et blanc, surcontrasté comme ça le gado. Ça aurait pas du tout été le même message. Ouais. Tu vois ce que je veux Je dire? vois très bien ce que tu veux dire. C'est tout. C'est des choix en fait. Ouais, c'est des choix. Mm. Mais c'est hyper intéressant parce que, comme on disait tout à l'heure, par rapport au fait que, ok, c'est un instant capturé, il y a tellement de choses autour de cet instant Ouais, capturé c'est qui ça. font dire des choses à C'est ça cet qui est ouf. instant-là. C'est ça En qui est fait. ouf. Moi, j'ai des photos, gros. Tu vois, je les vois tous les jours. Des photos à moi, je suis tous les jours dessus. Il y a des photos à moi, je suis. Enfin, c'est des trucs de ouf, tu vois. C'est impressionnant de se dire, putain, ce jour-là, j'ai pris cette photo. Et tu vois, à des moments, tu sais quand tu prends ces photos-là. Moi, il y a la photo là que je vais mettre, qui est en couverture de mon livre, qui est en couverture de. Qui fait mes affiches, qui fait tout ça, etc. Le jour où j'ai pris cette photo-là, je l'ai pris, j'ai regardé mon écran, j'ai fait. C'est cool, tu vois. Ouais. Je vais la garder, elle. Tu vois, elle, je sais que je vais me la taper pendant un bout de temps, tu vois. Ok. T'as senti directement. Bah ouais. Mm. Et je l'ai mis sur ma carte de visite, et je l'ai mis machin, tu vois. Ça y est, tu vois, c'est Ouais, mort. c'est ta photo. Et t'as des photos comme ça, et ça, on dit. Tu vois, on dit qu'il y en a 10 sur une carrière. Mais il y a que toi qui le sais, ça. Ouais. Attends. Parce que du coup, c'est. Disent que toi, tu sens être la photo ou disent Ouais, que les gens disent que c'est la photo. T'en as 10 qui feront la diff, Mais selon toi, selon les gens. selon en général. En général. Ouais, t'en as à peu près 10. Ça s'accorde souvent Tu vois, quand c'est ça, le comme ça. gado, toutes ces photos sont bien. Il doit en avoir sur la partie Amazonie, pas la partie reportage, parce que là, c'est autre chose. Parce que ces mecs-là, c'était des génies, puis de toute façon, c'était des périodes où ça avait un autre impact, tu vois. Mais voilà, il doit en avoir une dizaine, tu vois, d'iconiques, tu vois, sur son travail de l'Amazonie. Mais ce que ma question, c'est que. Mm. Est-ce que pour toi, les 10 photos qui sont iconiques pour toi ou pour les gens qui Ouais, regardent je pense que c'est assez sont génial. les mêmes pour lui? Ah, pour lui, bah non. Non, bah non, parce que nous, le problème, c'est que nous, on a l'émotion avec, tu vois. Mm. Et c'est là où nous, on n'est pas très bon pour juger nos photos. Tu vois, par exemple, là, j'ai fait mon livre. C'est intéressant parce que c'est la première fois, j'ai fait appel à un DA, tu vois, pour faire le choix des photos dans le livre. Et parce qu'en fait, je suis incapable de le faire. Le mec, je lui ai envoyé 800 photos, il m'a fait une sélection de 65 photos en 2 jours. Ce Moi, que je t'aurais suis pas pu faire, toi. incapable. Parce que celle-ci, je peux pas ne pas la mettre. Parce Ouais. que celle-ci, je me rappelle de ce moment-là. Et cette personne-là, je l'aime bien. Et puis, on avait vécu ça à ce moment-là. Et puis, c'était pendant qu'on avait bulleté, qu'on avait rigolé, que c'était passé ça, etc. Ouais. Il l'a pas mis, tu vois. Ouais. Moi, je l'aurais forcément mis parce que je l'aime trop, tu vois. Ouais. C'était un moment important, c'était un truc, etc. Il y en a 2-3, je lui dis, bon, par contre, c'est mort, tu vois. Ouais. C'est obligé, je les mets, celle-ci, tu vois. Mais il y en a d'autres, je me suis dit, bon, bah, c'est tout, tu vois, on les met pas. Mais en même temps, elles racontent pas, elles ont rien à faire dans l'histoire qu'on est en train de raconter, tu vois. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et moi, j'ai des photos, bah ouais, tu vois, je pourrais les accrocher au-dessus de mon lit si je veux, tu vois. Mais elles parleront à personne. Parce que Ouais. ça, c'est des moments, c'est mes moments à moi, tu vois. Ouais, C'est je pas vois. que la photo est ouf, c'est pas que truc, c'est mes moments, tu vois. Mm. Comme tu vas mettre la photo de ta fille, ta tante, ta nièce, au-dessus de tout le monde s'en fout de ta nièce, tu vois. Mais par contre, toi, elle t'importe, tu vois. Ouais, grave. C'est exactement ça. Ouais, grave. Donc en fait, juger son travail, c'est compliqué là-dessus. Donc oui, bien sûr, mes photos iconiques seront jamais les mêmes que. Mais du coup, c'est pas des photos iconiques. Là, pour le coup, c'est plus les mémoires, un peu, les trucs un peu. Les archives. Ouais, les archives Tes archives perso. à toi. Ouais, les Ouais, archives c'est ça. perso. Il y a un truc que tu as dit aussi sur lequel je voulais rebondir, c'était que l'appareil photo, quel que soit le nombre de millions de mégapixels qu'on met dedans, parce que tu vois, les téléphones maintenant, ils te Ouais. mettent. C'est ça, c'est la course aux mégapixels. Ouais. T'as un téléphone avec 110 millions. Les gens, Personne ouais, et puis les gens ils me disent ton appareil photo il est à combien de mégapixels? Gros, Ouais. on en a aucune idée. ne Gros. Ouais, tu Tout vois. ce que je sais c'est que t'inquiètes. Grave. Tu vois, c'est la course à ça, tu vois. Et du coup, tu as dit que l'œil, enfin, que l'appareil ne sera jamais l'égal de l'œil. Mm. Et moi, la réflexion que je me suis faite quand tu as dit ça, c'est que ça se complète très bien. Parce qu'il y a un truc que aussi les gens connaissent pas très bien, mais c'est qu'en fait, le cerveau fait des choix. Donc en fait, on voit jamais tout le temps. Parce que, tout bêtement, on cligne des yeux, par exemple. Mm. Et en fait, quand je cligne des yeux, Ouais. je cligne des yeux comme un débile pour vous montrer, mais quand je cligne des yeux, par exemple, il y a un moment où du coup je vois plus, Ouais. et c'est mon cerveau qui connecte les deux images d'avant et après, Ouais. et qui crée une image qui est entre les deux, qui me donne l'impression que j'ai pas cligné des yeux. Ça, l'appareil photo, lui, il peut les capturer toutes ces images-là. Mm. Et du coup, tu fais la corrélation des deux. Ton appareil, il va prendre les images que toi, t'as pas vues, parce que ce millième, par exemple, pour revenir à cette histoire de millième de seconde ou de 125e de seconde, toi, tu ne vois pas à ce moment. Mm. Tu vois. Mais je sais qu'il va arriver. Mais tu sais qu'il va arriver. Mm. Et après, quand tu vas développer ta photo, tu vas aider de ton œil
à que ce moment-là que t'as pas vu, mais que ton appareil t'a permis de capturer, à le faire ressembler au plus près de la réalité des moments qui étaient autour de ce moment-là. Exactement. C'est comme ça que moi je l'ai vu quand t'as dit ça, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Et mais tu vois, en fait, aujourd'hui, ce qui est drôle, ça c'est un truc que j'ai remarqué là sur les iPhones et de toute façon sur toutes les marques, je pense, hein. Mais en l'occurrence sur les iPhones, ce qui sont très forts, aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'en fait, les presets que moi je te parle, qu'on va créer, eux, ils arrivent à les intégrer dans ton appareil photo. Plus ou moins, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu prends ton écran, aujourd'hui sur l'iPhone, là, si je te prends en photo ici, avec la fenêtre derrière, j'arrive à que les deux soient à peu près bons. Ce qui n'est pas possible sur mon appareil photo. Ouais. Parce que eux, ils ont créé un système numérique qui va toujours compenser les trucs. Et donc, les mecs, et les ciels sont bleus et machin. Et donc, tout le monde a l'impression de prendre des belles photos. C'est vachement drôle, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, tout le monde a l'impression, là, ils ont mis le grand angle, etc., tu vois. Et tout le monde a l'impression de faire des belles photos parce que, en fait, il y a une retouche qui est un peu intégrée dans le sens où ils ont fait la balance des hautes lumières, des ombres, des blancs, des noirs, etc. Eux, ils ont réussi à l'intégrer dans le truc et parce ils te foutent des intelligences artificielles de dingue là-dedans. Et donc, eux, ils sont capables. Nous, dans l'appareil photo, ils le mettront jamais en place parce que c'est les choix des photographes, tu vois. C'est très important. Nous, on fait tout en manuel, tu vois. Tous les réglages, c'est manuel. Ma mise au point, elle est manuelle. Si je veux que ce soit ton œil, si je veux que ce soit le micro, si je veux que ce soit derrière, c'est manuel. C'est important. Parce que ça, c'est les choix que je fais moi, tu vois. Si je prends, tu vois, là, il y a eu, pour parler de photos très simplement, les gens regardent pas. La photo de Zemmour, où il a fait le fuck, là. Le doigt d'honneur, là. Le doigt d'honneur à Marseille. Il y a une photo, c'est le mec qui lui fait, et c'est le focus sur le doigt. L'autre, c'est Zemmour qui le fait, et c'est le focus sur le doigt de Zemmour. C'est bête. Les photos sont très bien prises. Le photographe a été très bon. Personne ne le remarque. Tout le monde a vu les photos. Ah, machin. Le photographe est très chaud. Parce qu'il a mis les focus exactement aux endroits où il fallait, tu vois. Et c'est là où c'est du vrai reportage. C'est-à-dire que là, il a mis l'information qu'il fallait donner. Il y a les deux photos, le focus là, gros flou d'arrière-plan, tout va bien. On sait que c'est Zemmour quand même, on sait que c'est machin, on sait que c'est un tel, etc. C'est réglé. L'info est là, tu vois. L'info est là, il s'est passé ça. Et on a des preuves. Parce que s'il n'y avait pas eu d'image. Il n'y a pas de preuves. Heureusement que vous êtes là, les photographes. Non, mais, mais moi, c'est pas pour vanter, tu vois. Mais c'est là où c'est intéressant, tu vois. Tous les choix dans l'information, dans tout ça, moi, je trouve ça cool, tu vois. Je trouve ça vraiment cool. Mais c'est vrai que ce que tu dis par rapport aux iPhones, c'est que tu vois, et on dit iPhone là parce qu'on en a nous là, mais il y a oui, non, les mais Samsung, Huawei, les Oppo, les Huawei, voilà, Huawei, tu ils vois. ont foutu du Leica derrière, les gens ils savent même pas ce que c'est Leica, mais ils sont là, ouais, c'est Leica, c'est cool apparemment. Un zoom x50, voilà, tu peux zoomer un pixel à 2 km, personne ne s'en servira dans la réalité, mais ok, tu vois. Mais c'est vrai, et tu vois, je vois, en l'occurrence pour l'iPhone, parce que moi j'en ai un, tu vois que ils t'ont mis des presets, comme tu dis, des réglages d'intelligence artificielle qui te permettent de prendre des photos de nuit qui sont déjà éclairées comme il faut. Tu vois, le truc où les gens ils attendent là. Ça, les gens ils découvrent ça. Nous, c'est pour ça qu'on a des trépieds, qu'on a des machins, qu'on fait la nuit, qu'on se met là, qu'on attend pendant 15 secondes. Comment on appelle ça déjà ça s'appelle une longue exposition. Une explosion. Ouais, longue exposition. Exposition, j'ai l'habitude de dire en anglais. Longue exposition, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est par exemple, ça donne plein d'effets. Mais tu vois, ça, c'est des genres de choses que les gens, ils ont tous ces trucs-là. Moi, les gens, je leur apprends encore aujourd'hui qu'il y a un truc pour mettre le focus, tu sais, le soleil, là, et tu descends la luminosité, etc. Les gens, ils savent pas utiliser leur truc, tu vois. C'est dommage, parce qu'ils ont des bons outils. Et mais aujourd'hui, ce qui va changer pour que tout le monde prenne une belle photo, on va dire, sur un iPhone, c'est pas la qualité, ça va être vraiment ta recherche de la composition. Et voilà, c'est important. Et de prendre des trucs au bon moment et d'avoir une bonne lumière, c'est important. Franchement, une bonne lumière, n'importe quel appareil photo fait une belle photo, vraiment. Une très belle lumière, un truc en bon contre-jour, machin, un truc cool, tu vois. Franchement, que t'as un iPhone de merde ou que t'as un appareil photo de merde, t'as un très bon appareil photo, ta photo sera propre. Ta photo sera propre parce que la lumière, c'est ce qui joue sur la qualité en fait, tu vois. Donc même si ta qualité est pas bonne, si t'as une bonne lumière, ça va compenser en fait. C'est sûr, tu l'imprimeras pas en 4:3, tu vois, mais bon, voilà. Tu vois, les gens, ils veulent des millions de pixels, mais millions de pixels, ça sert juste à ça. Hein. Ça sert juste à imprimer en 4:3. Hein. Ouais. C'est juste une résolution, tu vois, de l'image. C'est juste ça. Hein. Qui va imprimer. Les mecs, ils impriment même pas des 10-15 pour chez eux, tu vois. Ils impriment même pas des cartes postales. Ouais, c'est vrai. Et ils veulent des 48 millions de pixels. Non, mais c'est vrai. En l'occurrence, c'est sur Instagram en petit carré comme ça, tu vois rien. Non. C'est vrai. Le pire, c'est qu'en plus, tu dis.
tu mets le doigt sur le truc. C'est Bah ouais. que on veut des appareils photo, mais tous, hein. On veut Mm. des téléphones avec des appareils photo qui ont 50 millions de pixels Ouais, pour finir sur Instagram ou Pinterest ou ce que tu ouais, veux. où ça les où crop à mort, ça à la fin, crop. il y a un mémo dans le truc. Et voilà, et comme ça bouffe, l'image brute, elle est bouffée Ouais. par le format qui doit rentrer dans le logiciel, ton image est de moins bonne qualité. Mm. Du coup, tes pixels, ils ont servi à que dalle. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, c'est vrai que ce monde-là, tu vois, de la photo où tout le monde prend des photos, bah vas-y, moi je peux faire les mêmes avec mon appareil. T'es combien de fois j'ai entendu ça? Ah, je peux faire les mêmes avec mon téléphone. Si, quoi. Tu vois, vas-y. Mais au final, tu vois, les gens qui ont peur, en tout cas les photographes qui ont peur de tout ça, faut pas. Le seul problème, c'est que faut juste rééduquer. Et tu vois, là, c'est intéressant ce qu'on est en train de dire parce que je pense qu'il y a un côté éducatif, tu vois, dedans, dans l'importance de l'image, tu vois. Et il faut juste que les entrepreneurs, les boîtes, tu vois, tous les gens qui vont avoir besoin des services d'un photographe prennent la valeur du photographe. Et souvent, un mec qui a pris un photographe pro et qui a fait des belles photos avec une meuf ou un mec qui prend des très bonnes photos à l'iPhone, genre un pote, mais c'est cool, tu vois ce qu'il fait, il va voir la différence. Ouais. Parce que les objectifs, parce que tout ça, tu vois, c'est Mm. important. C'est important. C'est que Donc, en vrai, moi, j'ai pas peur de toute cette génération-là. Ce que j'ai peur, c'est de ce matraquage d'images où on a trop d'images. Et donc, des belles images sont plus mises en avant, malheureusement, tu vois, par rapport à des trucs. Après, notre travail, c'est notre travail, tu vois. Notre travail, il sera toujours là. iPhone, ils remplaceront pas des téléobjectifs de 200. Tu vois, des trucs, ça vaut 10 000 balles. Tu vois, tu vas pas compenser ça, c'est pas possible. Ouais, bah, évidemment. Mais tu sais que je me suis rendu compte de ce que tu dis, moi, à quel moment, c'est qu'il y a. Je crois que c'était au moment de la sortie de l'iPhone 6 ou 6S. Du coup, il y a 5 ans, un truc comme Début où les photos commencent à être propres. Exactement. Ouais. Et c'était un des premiers téléphones à avoir beaucoup de mégapixels, à très bien gérer toute cette partie numérique, learning, de l'intelligence pour que les photos soient belles, tu vois. Et en fait, il s'est passé un truc, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, tu vois, mais comment dire, qui a eu une belle et une mauvaise face. C'est-à-dire que tu as beaucoup de photographes qui ont expérimenté tous ces nouveaux outils qui sont les téléphones. Et du coup, qui ont pris des très belles photos. Il y a même des photographes qui ont commencé à faire des shootings entiers que à l'appareil photo, pour faire des expos et tout, tu vois, des expériences artistiques qu'on shootait que à l'appareil. Ça a montré d'une part que, en fait, si tu es bon photographe, quel que soit l'outil, tu prendras des belles photos. Parce que je pense que ces mecs-là ont quand même retouché après leurs photos, mais avec leur œil de photographe. Et de l'autre côté, ça a dit à des mecs comme moi, putain, si ce mec-là peut prendre une photo à téléphone et en faire une expo, bah tout le monde peut le faire. Ce qui n'est pas vrai. Parce que moi, je suis pas photographe à la base. Tu vois, c'est là où moi j'ai senti le truc basculer, tu vois. Apple, ils avaient eu la meilleure com du monde quand ils ont mis des 4x3 dans Paris et qu'ils ont écrit cette photo a été prise à l'iPhone. C'est ce qu'ils font toujours. Hein. Ouais, ils le font toujours. C'est leur com, dès qu'ils sortent un appareil, un téléphone avec plus de photos, c'est ce qu'ils font. C'est du, sans te mentir, c'est du 100% Photoshop. Ça a été pris à l'iPhone, tu vois, mais c'est 100% Photoshop. Ouais. Bah ouais. Ils ont rajouté de la qualité dessus, ils ont rajouté un background, ils ont rajouté un truc, la lumière elle a été refaite, il y avait un truc un peu studio, il y avait un truc propre, il y avait... Enfin, voilà, mais Et puis les cadres sont choisis. Ouais, non mais tout est choisi, tu vois. Tout est composé, Et tu vois, déjà moi, si demain je dois préparer un fichier pour faire un 4x3, tu vois, faut le préparer le fichier. Ton fichier il va peser 3 gigas, tu vois. Ta photo, une photo, elle va peser 3 gigas, tu vois. Ok. Pour donner une idée, tu vois. Ouais. Donc voilà, faut le préparer ton fichier, tu vois. Tu peux pas imprimer un 4x3 en mode ah bah il m'a envoyé le JPEG et puis je l'imprime en 4x3. Non, en gros, c'est pas possible. C'est pas possible, faut préparer un fichier. Mais leur com marche bien, mais ils ont raison, tu vois. Parce que c'est vrai. Une photo près à l'iPhone, parce que c'est vrai, parce que si c'est ton visage sur un fond rouge, imaginons, je peux, tu vois. Je peux le faire avec une belle lumière, la qualité elle va être top, je le mets sur Photoshop, je remets de la qualité à mort là-dessus, je fais un format géant, et puis voilà, tu vois, et ce sera propre. Ouais. Tu vois, c'est là où ils sont forts. On parle d'iPhone parce que c'est eux qui font une com à mort là-dessus. Tu vois, même là en ce moment, ils passent une pub sur... ils ont sorti les iPhone 13 là depuis quelques mois, depuis 2-3 mois, et ils ont mis des nouveaux... des nouvelles... comment dire, des nouveaux éléments pour filmer mieux. Tu vois, des flous, des trucs, des ralentis en 4K, 1080 trucs. C'est super stylé. Et du coup, ils font des pubs où ils disent tout est tourné à l'iPhone.
ce qui est. Ah, mais moi, je connais des vidéastes, ils font des dingueries à l'iPhone. Ce qui est vrai. Ouais. Mais on parle pas du travail qu'il y a derrière. Bah oui. On parle pas des mecs qui tiennent les iPhones, qui sont pas toi et moi, en fait. Ouais, bah tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je filme à l'iPhone là. Oui, et puis il c'est faut plutôt un normal, stabilisateur dessus, et puis la lumière, elle est bonne. Mais en fait, avec l'iPhone, tu peux tout faire, tu vois, en vrai. Moi, là, j'ai sorti une vidéo pour l'association avec laquelle j'étais au Sénégal. J'ai des plans, alors il y a des trucs drones, machin, etc. C'est propre, tu vois, parce que c'est du bon matos. Mais il y a des trucs à l'appareil photo, qui est top aussi. Et il y a des trucs à l'iPhone. J'ai mis des trucs à l'iPhone dedans. Mais voilà, tu les retouches un peu, tu les remets bien, tu vois, tu fais une bonne petite colorimétrie, etc. C'est propre, c'est du 4K. Tu vois, c'est du 4K, c'est du 4K numérique, tu vois, c'est un peu pété. Mais t'as pas une vraie lentille, t'as pas un vrai objectif, un truc propre, etc. Mais c'est pas grave. Ça passe, c'est cool. C'est ouf ce qu'ils font. Moi, je trouve ça ouf. Hein, vraiment. C'est ouf. Moi, au Sénégal, j'ai que ça dans la poche tout le temps. Je fais rarement des prises vidéo. Je fais que du story, du truc. Je fais des petits montages, machin, pour des réels, des trucs. Et c'est très bien et c'est quali. Tu le retouches un peu, tu te fais un peu chier, tu vois, 1 heure. Mais en fait, les gens, ils pensent qu'ils vont juste prendre une vidéo, que la vidéo va être stylée, tu vois. Mais non. Faut monter, faut machin, faut mettre une belle musique, faut penser à la musique, faut le monter sur les temps, truc. Il y a des mecs qui sont chauds. Non, mais c'est ça en fait, c'est que, comme tu dis, il faut éduquer. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux gens, moi aussi, tu vois, moi, tout ça, c'est filmé à l'iPhone. Ouais. Souvent, les gens sont surpris. Ouais. Quand ils viennent ici, ils me disent quoi? Je dis, bah ouais, on filme en 4K. En vrai, bah ouais. Pourquoi je vais aller me faire chier à acheter un appareil qui coûte 500 balles alors que j'ai mes téléphones qui coûtent le même prix, voire plus en plus, et qui filment la même qualité. Maintenant, moi, je suis pas vidéaste. Pour ce que je fais, moi, ça suffit. Maintenant, demain, je dois faire un film. Je pourrais pas faire juste ça. Juste ce petit setup là, avec 3 lumières qui se battent en duel, tu vois. Ce serait littéralement impossible. C'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est quand même des vrais métiers. Ouais, mais en fait, je pense que pour le coup, pour les défendre, ça va pouvoir, en fait, ça va te permettre, toi, imaginons, tu vas commencer ici, tu vas commencer avec tes petits iPhones, avec ta petite lumière, ta ring light, ton truc, tu vois. Et demain, tu vas kiffer, tu vois. Tu vas dire, putain, c'est stylé la vidéo, c'est stylé la photo, c'est stylé machin. Je vais m'intéresser un peu plus. Et puis après, tu vois, tu finiras avec une raid à 50 000 balles, et puis voilà, tu vois. Mais et tu finiras avec des lights de fou malade, tu vois. Mais en fait, je pense que ça a permis, et même moi, hein, finalement, il y a 6-7 ans, quand j'ai acheté, moi, j'ai eu mon premier appareil photo, c'était le premier hybride qui existait, c'était un Olympus. Ça valait 300-400 euros. C'est ce que je m'étais acheté et c'était le début des hybrides. Donc hybride, pour ceux qui connaissent, c'est entre un réflexe et un truc numérique. En gros, ça s'appelle mirrorless en anglais, donc c'est sans miroir. Allez, enfin bon, là on rentre dans du technique photo. Mais j'ai eu ça. Mais en fait, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça, c'est accessible, tu vois. À l'époque, les mecs, ils avaient des Leica. Un Leica, ça vaut une blinde. Fallait acheter des pellicules, fallait acheter les machins, fallait aller chez le développeur, fallait aller chez le labo, fallait tirer les photos parce que si tu les tirais pas, tu les voyais pas. Fallait passer des heures avec la loupe sur les négatifs. Enfin bref, c'était des frais, tu vois. Ça coûte cher, la photo. Là, il y a des gens, ils se lancent dans la photo, ils ont leur petit appareil, machin, c'est cool. Il a valu 500 balles, ils ont leur PC, bim, carte mémoire, tout va bien. Demain, tu leur dis de faire de l'argentique. Ah ouais, mais c'est 10 balles une pellicule. Bah ouais, gros, tu vois, il y a 24 trucs. Bah ouais, gros. Tu vois, mais c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. Et si tu veux faire de la vidéo, et si tu veux faire de la light, et si tu veux faire du studio, bah faudra investir, tu vois. Donc, où est-ce que tu te professionnalises, ou est-ce que tu te professionnalises pas, tu vois. Faut être conscient de ça quand même. Faut être conscient de ça. C'est que derrière, après, il y a des trucs, tu vois. On a pareil, tu vois. Coûte cher, tu vois, il coûte très très cher. Il coûte des trucs que je me disais, mais ils sont fous les gens qui achètent des... tu vois, ils sont fous les gens qui achètent des appareils photo à ce prix là, ça fait quoi de plus? Bah ouais, mais gros, j'ai plus le choix, tu vois. Ouais, maintenant tu vois pourquoi. Parce que c'est mon outil, tu vois. C'est mon outil, j'ai tout, c'est mon bébé, tu vois. Ouais, je vois très bien. Donc c'est comme ça, donc ouais, enfin bref. Je pense que ça permet l'accessibilité à de l'art. Aujourd'hui, tout est un peu plus accessible, malgré tout, tu vois, financièrement parlant en tout cas. Voilà, ça permet de commencer et ça permet à un mec qui est passionné par la vidéo aujourd'hui de pouvoir faire des trucs stylés même avec un iPhone. Et demain tu veux faire un film à l'iPhone, tu peux, tu vois. Tu t'investis un peu de light, un peu de trucs, un stabilisateur, un truc, mais tu peux. Et ça, je trouve ça beau, tu vois. Je trouve ça beau parce que je valorise les gens qui sont un peu des merdes et qui se débrouillent avec ce qu'ils ont, avec les moyens du bord. C'est un truc qui vaut 1200 balles, tu vois, mais mais bon. Mais voilà, tu vois, en gros. Non, mais parce que c'est vrai ce truc de. Comme même moi, je l'ai dit tout à l'heure, genre, ça vaut plus cher qu'un appareil. Oui, non, mais c'est ça, c'est genre, ouais, on est avec les moyens du bord, frère, il y a 2 iPhones sur le truc. Ouais, c'est vrai. Mais finalement, c'est plus tant les moyens du bord, mais c'est quand même les moyens décharge pour nous. C'est que
Comme tu disais à l'époque, il fallait que tu achètes un appareil, un trépied, un ordi ou tu as chez un développeur. Ça coûte 1200 balles parce que dedans, tu as un ordi où je peux installer Lightroom Ouais. en direct, où il y a un stabilisateur optique qui me permet de pas être obligé d'acheter un trépied, où je peux le régler. Enfin, Ouais, c'est ça. tu vois, c'est 1200 balles de tout ce matos qu'ils ont condensé là-dedans, on va dire. Mais Pour ça te facilite la vie. dédouaner. Ça te facilite la vie. Vraiment, ça te facilite tout en fait. C'est plus simple. Ouais. C'est juste plus simple. Et ça te demande pas. Tu vois, maintenant on a YouTube, tu vois, je te dis, j'ai appris la photo sur YouTube. Moi aussi, la vidéo sur Tu YouTube. vois, t'apprends la photo sur YouTube, t'apprends la vidéo sur YouTube, t'apprends à comment on monte des micros, comment on monte une vidéo, comment on fait un livre, tu vois. Je savais pas, tu vois. Mhm. J'ai appris InDesign, j'ai appris machin, c'est tout. On apprend, tu vois, c'est Ouais. tout. Donc c'est quand même une chance. Et ça c'est le bon côté de notre génération, et c'est le bon côté d'Internet pour le coup. Et de YouTube, c'est tous ces gens qui créent du contenu. C'est cool, tu vois, ça vaut de l'argent, tu vois, ça vaut vraiment de l'argent, ça prend un peu de temps. Mais les gens, tu vois, ils me disent, ah, tu m'apprends à faire de la photo. C'est pas j'ai passé 2 ans sur YouTube à faire des photos de merde, tu vois, mais vraiment, mais c'est tout, tu vois. Ouais, Mais grave. faut tomber, mais en même temps, j'ai failli arrêter, tu vois. Et je me disais, mais pourquoi avec un appareil photo, je fais des photos moins bien qu'avec mon téléphone, tu vois. Ouais. Je Et vois il est très là le bien. problème, c'est qu'aujourd'hui, demain, t'expliques un appareil photo en manuel comment ça fonctionne à un mec, il dit, waouh, c'est compliqué. C'est comme un mec avec une boîte auto, tu vois, une voiture boîte auto, tu lui expliques une boîte manuelle, il va dire, oh, pourquoi ils ont mis un embrayage, tu vois. Ouais. C'est chelou, tu vois. Ouais, grave. Grave. Bah, c'est pareil, tu vois. Mais parce qu'ils savent pas ce qu'ils peuvent faire en vrai avec Bah une oui, manuelle. alors qu'avec une boîte manuelle, c'est beaucoup plus stylé, tu vois. Ouais. Tu vas pas demander à un mec de rallye d'avoir une boîte automatique, tu vois, c'est pas ouais. possible, tu vois. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Ouais. T'as pris le bon exemple, c'est Bah ouais, non, vraiment mais c'est ça en vrai. Et du coup, avec le manuel, ouais, c'est chiant, mais nous, on a l'habitude, donc on sait tourner les boutons, ça va vite, tu vois. Mhm. Et, puis on sait des fois, on en rate, et c'est pas grave, tu vois. ouais, Mais on sait t'en que par rates. contre, si on l'a réussi, gros, C'est ça que elle j'allais sera dire. beaucoup mieux. Tu sais les capacités que t'as en main en fait, Ouais, qui peuvent aller plus loin que Ouais. toute cette automatisation là. bien sûr. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben écoute, c'était trop sympa. Ouais, c'est top, hein. Mais on va conclure. Bah ouais, vas-y. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Vas-y. La première, c'est ton objet favori. Ouais, c'est facile, gros. C'est facile de ouf. Ouais, appareil photo, carrément. Appareil photo avec un objectif, ouais. 55 1.4, si les gens ont la ref. Ok. Manuel, Ça, manuel. j'aime Manuel, bien très ça. important. Ça, c'est juste le truc pour les mecs qui vont aller au bout et Ouais. qui sont geeks des appareils photo, ils vont aller Ouais. chercher les trucs. C'est trop bien. 55 1.4 Canon, FD, un truc à l'ancienne. C'est un truc à l'ancienne, monté sur mon appareil, ouais. Ça, bah ouais, tu sais, c'est bête parce que appareil photo, ça veut dire quoi? Moi, j'ai 5 objectifs, donc lequel tu mets dessus, tu vois. Et ça, tu vois, ça, c'est encore un autre sujet sur l'œil. C'est-à-dire que moi, mon œil, il fonctionne toujours par rapport à ce que j'ai sur mon appareil photo. C'est un truc bête, hein. Mais si j'ai un grand angle dessus, je vois tout en grand angle. C'est-à-dire que je vais tout regarder, je vais tout imaginer en grand angle. Donc là, je vais imaginer ta pièce, je sais que j'ai toute ta pièce, tu vois. Imaginons, tu vois. Et si je sais que là, j'ai un 55, ça va être un portrait, là, je vais focus, je vais me dire, tiens, une petite photo Dixon avec le micro stylé, beau gosse et tout, tu vois. Mais je vais même pas réfléchir à me dire, tiens, je vais prendre toute la pièce. Et donc, toujours savoir, ça, c'est un vrai truc. Les photographes, ils savent. Quand tu sais ce que tu as de branché sur ton appareil photo, tu regardes par rapport à ça. C'est drôle, hein. Ouais, c'est fou. Ouais. T'as un prisme direct Ouais, c'est ça. par rapport Tu à sais ton que t'as un appareil. gros zoom, tu dis, ok, qu'est-ce que je peux zoomer là-dessus? C'est grave drôle, c'est grave bien. Ouais, c'est drôle. Donc voilà, petit Euh, setup, quoi. ok. Du coup, la deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante pour moi? Ah, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'aime de ouf? Une œuvre inspirante, putain. Moi, j'en ai une qui m'a marqué, mais après, elle est tellement controversée. Mais en même temps, tu vois, c'est celle qui me gouverne un peu. C'est l'Afghan Girl de Steve McCurry. La fille aux yeux verts. La photo la plus connue du National Geographic, c'est le portrait de la fille aux yeux verts, là. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Non, cette je vois photo-là. pas. Bah, c'est une des photos les plus connues. Cette photo-là, c'est une photo de Steve McCurry, qui était un mec de l'agence Magnum, aussi un américain, qui avait pris cette photo-là dans un camp de réfugiés au Liban, je crois, ou je sais plus où. Du coup, c'était une fille afghane qui avait migré. Et il l'avait trouvée dans un camp et il l'avait prise en photo. Cette photo-là, elle fait le tour du monde et ça a été le symbole de la guerre en Irak. C'était la guerre en quoi? Bref, je sais plus. C'était tous les problèmes, etc. de cet endroit-là à l'époque.
En Afghanistan, la petite Afghane, donc toute la guerre en Afghanistan. Et j'ai dit Afghane, j'ai dit T'as quoi? dit Afghan. Afghane, ouais, donc Ouais. c'est ça. Donc toute la guerre en Afghanistan, et ça a été le symbole. Et justement, tu vois, cette photo-là, c'est une des plus belles photos au monde. C'est des photos les plus... On a pris une jeune fille avec des yeux magnifiques, verts, etc. En photo, un portrait pour raconter toute une histoire de guerre en Afghanistan, etc. Donc c'est intéressant. Néanmoins, tu vois, tu as toute la dimension, l'américain qui va prendre en photo la petite Afghane, qui a jamais touché un billet, alors que lui, il a fait toute sa carrière sur cette photo-là. Il y a des Hmm. tirages qui sont vendus 500 000 balles, tu vois, de cette photo-là. Donc, tu as toute une dimension éthique, tu vois, sur cette photo-là, qui, moi, en fait, tu vois, elle va être très controversée, tu vois, les gens vont dire, ah, mais cette photo-là, bien sûr, c'est controversé, et en fait, c'est justement ce qui me plaît. Dans le sens où, moi, ça me rappelle aussi toutes les valeurs qu'il faut qu'il y ait derrière la photo. Ouais. Et tu vois, quand le blanc, moi, je vais au Sénégal et je prends en photo les gens, etc. Tu vois, toute cette dimension-là, pour moi, elle est vachement importante, tu vois, de rendre ce qu'on me donne, de partager, de machin, de trucs, tu vois, et de pas rentrer dans un truc, même sans parler de colonialisme, mais tu vois, Hmm. d'utiliser les choses, etc. Et de rendre, tu vois, ce qu'on te donne, tout simplement. Et donc donner, recevoir, redonner, etc. Tu vois, là je retourne au village. Pourquoi j'y retourne? Parce que faut que je leur redonne toutes les photos, tu vois. Hmm. J'ai eu 3 mois de photos, j'ai eu 17 000 photos de prises. J'ai des photos de tout le monde. Je vais les imprimer, je vais les donner aux gens. Je vais leur montrer, je vais leur donner le livre. Tu vois, je vais leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Tu vois, aujourd'hui, je fais des expos à Paris, je fais des trucs. Ça me permet pas de vivre de ouf, mais ça me donne une petite notoriété, ça me fait montrer des choses et c'est eux qui sont dessus, tu vois. Hmm. Donc c'est toute cette dimension éthique finalement. Moi, cette photo, elle est importante. Elle est importante parce que en plus je la vendais quand j'étais vendeur en galerie, donc c'était intéressant. Donc voilà, je pense que c'est cette œuvre-là. Ouais, ça veut dire Pour que, rester dans la photo, tu vois. ok, des belles photos, mais s'il n'y a pas l'éthique derrière, est-ce qu'elles valent le coup, quoi? Bah surtout quand tu rentres dans des photos comme ça, ouais. Ouais. Tu vois, tu fais une photo Paris 1940, tu t'en fous, tu vois. Et t'as plein de photos, c'est des moments volés, les gens on sait pas qui c'est, on les a jamais retrouvés. Et c'est comme ça, moi je pense que ça fait partie un petit peu du jeu. C'est un truc qu'il faut un peu assumer, je pense. Il y en a d'autres qui l'assumeraient pas, mais bon, moi je pense qu'il faut un peu l'assumer. Mais après, quand tu pars en reportage de guerre, de machin, de trucs, tu prends le visage de quelqu'un et qu'il est mis un peu sur le. Tu vois, il a été pris un peu comme icône de, Ouais. de toute la situation en Afghanistan à cette époque-là, aux États-Unis, pris en photo par un photographe américain, Ouais. alors que c'est les Américains qui foutent le bordel là. Enfin, tu vois, Ouais. il y a toute une Ouais. dimension chelou, tu vois, Grave, forcément. grave. Donc, voilà, où est-ce qu'on se situe, tu vois. Ok, merci. Et la dernière question, c'est quelle est selon toi la qualité que doit avoir un créatif? Observer, toujours. Pour moi, c'est le mot. Observe. Pour moi, c'est le mot le plus important. Je pense que tout dans la vie, c'est des manques d'observation. Toutes les erreurs qu'on fait dans la vie, c'est des manques d'observation. Et en fait, tu vois, l'adaptation, l'adaptabilité, parce qu'en fait, c'est deux mots différents. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des manques d'observation. C'est les gens qui oublient d'observer, tu vois. Et qui vont se précipiter dans des choix, dans des choses. Tu vois, moi, quand je voyage, il faut toujours observer avant. Quand tu vis avec des gens, il faut observer les gens pour les comprendre, pour dire, ok, est-ce que moi, est-ce que je peux me permettre de faire ça? Est-ce que je peux me permettre de ci? Est-ce que je peux me permettre de ça? Ou est-ce que dans tout, en fait, même dans la vie, tu vois, observer, regarder les lumières, regarder les bâtiments, tout est beau, tu vois. Tout peut être beau, tu vois. Tout a du charme. Donc, prendre le temps d'observer, je pense que c'est important. Et ça rend créatif. Ok, ben merci. Merci à toi, Jason. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram, qu'on voit toutes tes belles Ouais, de ouf. photos, De qu'on te ouf. suive. Et likez, abonnez-vous, partagez. Et Bah ouais. Et abonnez-vous à Dixon. Il faut. merci. Merci. Merci, mon pote. Et à la prochaine. C'est cool. Yes.